suis indigné. Non, mais je suis indigné pour vrai. Thomas. J'en doute pas. Tu viens juste de me révéler. Attends, répète ce que t'as dit. J'ai essayé de regarder les parapluies de Cherbourg. Ouais. Puis après 4 chansons, j'ai fait j'y arriverai pas. Puis ça, on s'entend que c'est les 8 premières minutes des parapluies de Cherbourg. Fait que t'as pas donné suite à sûrement un des plus grands films français, premièrement. Un des plus grands films de l'histoire de l'humanité. Oui. J'ai fait c'est pas pour moi. Avec Catherine Deneuve. Ouais. J'ai préféré dans Pulsion de Roman Polanski. Ben là, c'est pas comparable. C'est très. Ben, tout est comparable dans le Non, c'est pas comparable. Quand tu es prêt à être de mauvaise foi, tu peux comparer n'importe Ben, quoi. c'est à n'importe exactement quoi. la différence marquée entre toi et moi. Tu vois, toi, La mauvaise foi? Ouais. Assumer. Mais moi, ma mauvaise foi, je suis capable de dire, par exemple, bon, Les Parapluies de Cherbourg, c'est pas mon film préféré. De très loin, je préfère Les Demoiselles de Rochefort, mais ça, c'est mon opinion très personnelle. Mhm. Ah, mais comme 100 fois plus, là. En plus, avec sa sœur, Françoise d'Orléac, qui allait mourir dans un accident d'avion pas longtemps après. Non, c'est vrai. Triste histoire. Mais d'ailleurs, le genre de making-of, il y a un reportage qui était venu. C'était très touchant parce qu'ils ont fait un reportage sur les deux sœurs, qui étaient à l'époque déjà des superstars. Catherine, un peu plus que sa sœur. Après, c'est une légende. Oui. Puis on les voit se taquiner comme des sœurs, genre se dire ah t'es grosse, ah t'es laide, ah, t'as pas de talent, puis tout ça, comme des vraies sœurs. Puis c'est comme un rapport qu'on n'a jamais vraiment vu de Catherine Deneuve, qu'on imagine un peu. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils font pas semblant, vu que c'est deux actrices puis sont filmées? Parce que c'est des sœurs, puis que j'imagine que quand elle est morte, elle a eu beaucoup de peine parce que tu Ou sais, elle s'aimait pour Ou elle vrai. s'est dit j'ai le champ libre. Non, je pense que c'était vraiment des filles. Parce que Catherine Deneuve, paraît-il pas qu'elle a un humour. J'ai jamais tourné avec T'as elle. jamais tourné avec Catherine? Non. Mais As-tu eu l'aventure avec Catherine? jamais. Parce qu'elle est plus âgée, elle est une plus jeune. C'est pas impossible. Non, là, tu vas arrêter ça maintenant. Mais. Comment tu peux être mal à l'aise d'une aventure inventée avec Catherine Deneuve? Non, non, c'est le sous-entendu qui me rend mal à l'aise. Que? Ben, comme si les femmes d'un certain âge étaient nécessairement attirées par moi. Ouais. Ce qui est faux. C'est pas faux. C'est faux. C'est pas faux, puis je pense que tu le rends bien. Non, c'est absolument faux. Puis je m'aventure pas. Tu sais, tu vois, déjà mal à l'aise. Mais ça fait 36 secondes. Mais. Non, mais comme. Parce que je veux juste dire, pour mettre les gens en contexte qui nous écoutent et qui nous voient pas. Dans quel pays qui nous écoute? Aujourd'hui, Ouais. ben, en fait, apparemment, j'ai eu des messages de la Guyane française et du Madagascar. Donc, je pense que dans les îles océaniques, on commence à faire une. On se rend. Ben, plus que se rendre, là, on commence à avoir un impact. Paraît-il que il y a deux vicomtes là-bas, le podcast malgache. Deux vicomtes qui est comme deux gars qui commandent deux princes au Madagascar. Donc, je vous salue, nos amis malgaches. Et donc, mais comme Catherine Deneuve fait partie de ces espèces d'icônes du cinéma mondial, c'est très facile de l'imaginer, mais j'ai un chandail de Catherine Deneuve aujourd'hui. Jeune. Et aujourd'hui, je suis habillé... je peux l'expliquer un peu comme je m'habillerais par rapport au sujet qu'on va aborder. Je suis tellement confus. Non, mais tu vas comprendre. Mais moi, je le sais. Ben, ok, gars, je vais le dire tout de suite. On va parler de Musique Plus. On le sait tous, ils ont cliqué sur l'image. Ah, mais je savais pas. Écrit. Mais je savais pas. C'est écrit Deux Princes, Musique Plus. Sont pas mais on n'a pas salué Poséidon. Salut Poséidon. Yo, Poséidon, comment tu vas? Yo! Toi, c'est qui la femme, la différence d'âge la plus... Non, on va pas. Non, ça n'a aucun rapport. Non, on va pas là. Okay, génial, Poséidon. C'est qui le plus grand écart d'âge
avec une femme avec qui t'as couché? Pourquoi tu poses cette question-là? J'en ai aucune idée. T'en as Bon, aucune idée de c'est ça. coucher avec Non. des femmes de ton âge. Ouais, j'ai toujours voulu coucher avec une femme beaucoup plus vieille que moi, comme genre une cougar ou une milf. Ouais. Mais Bon. je n'ai jamais eu l'opportunité. OK. Ben voyons donc! Ouais. OK. Hein? Ouais. C'était une des choses sur mon bucket list que j'ai pas réussi. Mais il est tôt, là. Par contre, faut que tu te grouilles, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir l'âge où il n'y a ça. plus vraiment d'écart d'âge. C'est ça, ouais. Mais j'ai une blonde aussi. Ah! Je Bon. pense pas qu'elle aimerait ça entendre. Ah, ben oui! Ben oui, exactement. Tu vois, c'est ça. Faut faire attention, Thomas, dans ces sujets-là. Tu peux pas... Je casse des coupes. Ah, je suis responsable de la fin d'un mariage, hein? T'es fier de ça? Ouais! Parce que je suis contre le mariage au départ. Et je suis Oui. Fait que responsable. toi, t'imposes ta vue. C'est pour ça que j'ai une grande théorie. Tu sais, en ce moment, j'écoute beaucoup la série Apocalypse, Deuxième Guerre Je mondiale. me compare au plus grand crime de l'histoire de l'humanité. Mais parce que eux, ils étaient certains de leur vision. Puis ils l'imposaient à tout le monde indépendamment des dommages. Puis je vois une certaine parenté par rapport. Selon toi, je suis plus comme Staline ou plus comme Hitler? Là, tu sais, je vais pas te comparer à deux tyrans qui sont responsables de T'as génocide. pas le choix, mettons. Non, je le T'as ferai pas le choix. Mettons, il y a quelqu'un qui arrive. Ouais. Il te met un revolver sur la Là, je tempe. me fais tirer dessus. C'est pas une farce. Comme je réponds pas à ça. Pas devant un micro qui Mais s'adresse c'est à moi, c'est moi Non, qui compare. oui, mais as-tu remarqué qu'entre toi et moi, il y a un média qui s'appelle l'Internet et des micros, puis tout ça, puis des dizaines de Je suis milliers de plus gens? Hitler ou je suis plus Staline? Je répondrai pas à la... Je sais que toi, tu possèdes ta propre réponse. Comme, toi, t'es qui? La réponse, c'est... Je pense que je suis comme Staline, mais je suis beaucoup plus comme Hitler. Ouais. Bon. Je pense que je suis comme Staline, c'est-à-dire calme, confiant. Paranoïaque? Oui, mais ça, oui, les deux l'étaient, là. Les deux étaient pas Oui, mais, ouais. Les deux l'étaient. Ils l'exprimaient de manière différente. Sauf que je pense que je suis plus comme Hitler, c'est-à-dire que je crie. J'aime les j'aime... Mais t'es contre le communisme Les aussi? Moi, je suis contre le communisme. Ben, Hitler était assez... C'est... C'est un Ah, socialiste. non. C'est le parti nazi. Non, c'est un fasciste avant tout, puis Avant tout, là. le fascisme, en Allemagne, était un contrepoids à la montée du communisme. J'étais pas au courant de ça. Ben oui, en fait, c'est ça. C'était tu sais, faut se rappeler, puis là, je suis pas historien encore une fois, On donc jase. tout ce que je dis est sujet à vérification. Mais, merci. Mais quand, dans l'espèce d'Europe d'entre-deux-guerres, t'avais vraiment comme option, à cause de tout ce qui s'était passé, le système communiste qui était neuf en URSS. Donc, c'était la promesse de l'égalité et tout. Finalement, tu vois, je lisais, ben, je te l'ai dit tantôt, j'ai écouté un cours sur Guy Debord et la société du spectacle. Puis, c'est assez intéressant parce qu'il dit finalement que le communisme soviétique, finalement, c'est une sorte de capitalisme réinventé, caché. C'est une contre-révolution, en fait, mais c'est pas vraiment la réponse au capitalisme. Parce que finalement, C'est du c'est pas une capitalisme bourgeoisie, c'est une bureaucratie qui possède non pas des ressources, mais en fait une ressource, oui, le prolétariat, puis tout ça. Fait que c'est un système qui est finalement appelé à mourir parce que finalement, c'est les mêmes problèmes, mais juste... J'ai déjà lu à quelque part, je trouve ça intéressant, que peut-être, le problème avec le communisme, c'est qu'il est parti du mauvais pays. C'est que faire du communisme en je sais Russie, pas, là, la Corée du Nord, c'est un autre pays, puis je suis pas sûr que ça se passe mieux là-bas. ce qui est différent avec la Corée du Nord, c'est qu'aujourd'hui, on s'arrange pour que les pays communistes ne fonctionnent pas. On s'arrange. Dès qu'un pays a des idées communistes, on s'arrange pour que la communauté internationale s'arrange pour l'isoler, s'arrange pour pas lui donner trop de ressources. On s'arrange que le communisme ne fonctionne pas pour s'assurer que le capitalisme continue. OK. C'est pour ça que je suis communiste, mais je suis en train de dire que c'est dur de voir si ça fonctionne vraiment si ils ont tellement d'armes contre eux. Là où je veux en venir, c'est que faire du communisme en Russie, c'est quasiment impossible parce que nourrir tous ces gens-là sur cette étendue de terre-là, ce territoire immense-là, c'est quasiment impossible. Ben, ouais. Peut-être que le communisme ça pourrait fonctionner mais dans des plus petites Mais nations. par-delà, ce que tu es en train de dire par rapport à la taille, c'est qu'il faut pas oublier que l'URSS, c'était, entre autres, l'Ukraine, le Tadjikistan, la Biélorussie. C'est des cultures carrément différentes. Donc, autrement dit, c'est
à peu près... faut assimiler. Ouais, c'est tous les Slaves. Ouais, à peu près. Faut Ils assimiler... ne s'entendent pas. Non, pas beaucoup, pas tout le temps. Mais t'en parleras à la Crimée, hein? La fameuse Crimée. Non, mais c'est intéressant, la Crimée. J'avais un professeur qui a comme grandi en Ukraine, puis quand il y a eu l'invasion russe, officiellement, c'est pas une invasion russe, mais ça l'était, j'ai jamais vu... Comme, il a comme pleuré, mon professeur russe. Comme il était... C'était fou. Tu sais, nous, on voyait ça de loin, on comprenait pas trop l'enjeu, puis bon... Mais lui, c'était vraiment comme si tu y arrachais une partie de sa vie. Puis c'était très important parce que en fait, la Crimée, c'est important parce qu'entre autres choses, il y a eu la conférence de Yalta en Crimée, hein, qui a comme été un peu... Pour ceux qui savent, en 1945, c'est tous les gagnants alliés se sont rencontrés pour se séparer l'Allemagne. L'Europe. L'Europe, en fait. Et entre autres choses, l'Allemagne et aussi l'enjeu de Berlin. Hey, j'ai vu un reportage super intéressant. Ça, il paraît, puis ça, j'ai été très étonné, mais en même temps, pas vraiment. Paris faisait pas partie du plan initial de la reconquête de l'Europe par les Alliés. Non, eux, ils voulaient comme couper direct à travers la Belgique, la Hollande, puis ça allait à Berlin rapidement, parce que, entre autres choses, à Berlin, mais ça, on le sait après, il y avait tous les centres de recherche nazis qui étaient, mine de rien, la NASA doit une fière chandelle au programme de les V2, je pense qu'ils appellent ça. Les V2, ouais, les fusées à réaction, les avions à réaction, les Allemands. Et à l'époque, déjà, ils commençaient à fouiller la nucléaire. Juste pour ceux qui ne savent pas, Apollo 11, la fusée qui s'est rendue sur la Lune, a été réfléchie par un physicien allemand qui, lui, faisait des missiles. Mais faire un missile et une fusée, pas mal la même affaire. C'est très proche. Puis d'ailleurs, c'était... Il y a beaucoup... c'est un grand... faut le mentionner, je me souviens plus de son nom, mais celui qui a pensé les V2 puis que c'est devenu Apollo 11, qui a été rapatrié mais par les V2, juste dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, une des grandes révolutions technologiques, c'est que pour bombarder une ville, avant, tu avais besoin d'une flotte d'avions qui, carrément, qui jetaient des bombes sur les villes. Puis les V2, c'était des fusées, des missiles, en fait, allemands à réaction, donc qui étaient capables de traverser, par exemple, la Manche. Donc, ça enlevait le côté humain d'un bombardement. C'est juste pour mettre en contexte. C'est pour dire que l'homme qui a dessiné ça, c'était pas juste un physicien. Avec l'histoire, on a nettoyé un peu son histoire, puis on l'a fait passer comme c'est un pauvre physicien intellectuel qui n'avait pas le choix de travailler avec les nazis, puis tout ce qu'il voulait. C'était pas... Attends, c'est ça. C'est l'idée qu'on... Après, pour... Ouais. Excusez ça. Mais c'était aussi un gars qui était à la tête d'une usine, puis c'était un tortionnaire. Ouais. Dans ces usines, travaillaient beaucoup d'esclaves juifs. Ouais. Ils les torturaient. Il y avait des idées du genre le travailleur qui travaille le moins vite se fait pendre. Il était pendu devant tout le monde pour encourager les travailleurs. C'était un homme qui a eu beaucoup de plaisir à torturer ses ouvriers esclaves juifs. Ben, comme ça fait partie des revers. La NASA, mais il y a eu un scandale quand même par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, ça s'est su, puis il a fallu qu'il soit un peu plus caché, puis il n'a pas été mis de l'avant. Non, mais c'est vrai, hein? Puis ouais, non, c'est ça, mais puis c'est en fait... parce que c'est ça, j'étais fasciné par la libération de Paris. Puis finalement, la libération de Paris, ce qui est vraiment intéressant puis émouvant, c'est que c'est le peuple qui a commencé par prendre les armes puis qui a attendu l'arrivée des Alliés. Jean Moulin! Non, il était mort depuis un bout de temps. Mais c'était quand même la résistance. Puis Jean Moulin, c'était comme le pendant de la résistance de Charles de Gaulle. Tu sais, t'as deux grandes entités en France qui ont comme provoqué la libération. T'as de Gaulle qui est parti à Paris, qui a monté les forces de la France libre. Puis t'as Jean Moulin qui s'occupait de la résistance, qui était un peu des terroristes? Mais c'est pas des terroristes. Oui, ben oui, il faisait il faisait des actes terroristes, c'est-à-dire qu'il faisait sauter des trains. Ouais, c'est ça. Puis tout ça, il sabotait des choses. Mais dans le sens où c'était de la résistance parce que c'était une occupation. Fait que, oui, dans le sens c'est des actes terroristes, mais c'est quand même de l'autodéfense. Tu peux plaider ça comme ça. Ben oui. Puis c'est ça, fait comme. Puis c'est De Gaulle qui a fait commencer, on passe pas par Paris. Le peuple, la police s'est tournée contre les Allemands. Puis là, il y a eu un tournant majeur à un moment donné que c'est ça, la police a fait, ben on va nous aussi faire partie de la libération quand ils ont vu que vraiment le vent tournait. Puis ils étaient un peu laissés à eux-mêmes, ça commençait à devenir très grave. Puis c'est là où les Alliés ont fait OK, puis ils sont allés... Bifurqués, puis ils sont passés par Paris. Et
paraît-il que ça aurait pu causer... Parce qu'après ça, ils sont restés pris dans les Ardennes pendant tout un hiver de temps. Wow. Puis ça a ralenti la progression vers Berlin. Puis les Russes, pendant ce temps-là, eux, c'était pas grave. Eux, comme... la stratégie russe, dans ce sens-là, Je suis très Staline. dans ce temps-là, ouais, Staline. pas grave. On a perdu combien de personnes? 200 soldats aujourd'hui. Il va en avoir 200 là. Pas équipés, pas rien, pas entraînés. Staline, il n'a pas beaucoup parlé, il n'a pas beaucoup écrit, mais les citations les plus percutantes. C'est lui, entre autres, qui a dit dans l'armée rouge, c'est la seule armée au monde que c'est plus dangereux de reculer qu'avancer. Oui, parce qu'il tirait sur les gens qui retraitaient. Ce qui, quand tu y repenses, est une mauvaise utilisation de ton personnel militaire. Ouais. Parce que des gens, tout ce qui servent, c'est de tirer de tes propres soldats. Ouais, mais je pense que c'était tellement... Mais comme, en fait, il expliquait ça dans ce que j'écoutais, que dans le fond, il n'y avait pas le choix. Parce que s'il perdait Stalingrad, il perdait la Volga, puis là, il allait aller ensuite, les Allemands, chercher tout le gaz, tout le pétrole des républiques. Il faut le mentionner, la raison pourquoi les Allemands ont envahi l'URSS, c'était pas juste pour avoir l'URSS, c'est parce qu'en Russie, il y a plein de gaz naturel. C'est ça. Et surprise, quand tu as une armée, t'as besoin de gaz. Ouais, surtout en 1942. Ouais. Fait que... tu peux aussi de soins américains, ouais. quand ils sont allés en Irak et en Afghanistan. Ah, c'est vrai, hein? Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est très intéressant comme j'invite tout le monde à écouter des documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale. Apocalypse, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, reproche, là, je m'adresse à Disney, OK? Génial, j'ai Oui. Apocalypse, qui est une série française. D'autres gens du communiste. Oui, mais et antisémite, fait que tu vois, il y a quand même... Non, mais il existe des... Je sais pas si c'est Disney qui a fait, mais il existe des genres de dessins animés nazis, genre un peu Mickey Mouse. Ça existe, ça, j'ai vu des images de ça. Gang, sur YouTube, oui. mettez ça dans les commentaires. Non, je vous jure, ça existe comme... Je dire que t'as menteur, mais je veux pas dire que c'est Walt Disney qui a fait ça, mais c'est esthétique Walt Disney des années 30. C'est vraiment troublant. Puis ouais, non, c'est ça, mais Disney a la série Apocalypse, qui est une série française de super qualité. Exceptionnel. Mais pas en français. Comme tu sais... Ouais. C'est vraiment... Mathieu Kassovitz qui en fait plus, le c'est Mathieu Kassovitz qui fait le narrateur. Puis la force de... En fait, j'ai réalisé que la force d'Apocalypse, c'est qu'ils font... Il y a beaucoup d'extraits de lettres de soldats, de citations de gens qui ont vécu ça. Ouais, exactement. Génial! That time, fait que je sais pas, à authentifier. Ah non, Walt Disney Education for... Oh, ouais. Oui, non, mais c'est-tu un dessin qui a été fait après, puis on fait semblant? Ben, ils disent que les Russes ont découvert des films de Disney. Oui, mais c'est le Daily Mail aussi, là, qui est pas la source numéro 1 dans ma vie. Mais je veux dire, Der Führer's fait... Ah ouais! C'est génial. Ben... C'est génial. C'est spécial. C'est génial. C'est très spécial. Pourquoi Donald Duck? C'est génial. Je sais pas. Mais avoue, s'il y en a un qui est nazi, c'est Donald Duck. J'aurais dit Picsou. Je m'en rappelle de ça. Ouais, mais comme... Pourquoi tu te rappelles de ça? Comment Parce qu'il écoutait ça, lui. T'écoutais des trucs nazis de propagande. Pourquoi tu te rappelles de ça? C'est ça les cartoons qui jouent. Puis là, tu sais... OK, Family Guy à Auschwitz, hein? OK. Ouais, ça. Ouais, mais ça, on devine qu'il y avait une joke après ça, mais je serais curieux de connaître la blague. The Führer's Face. Ouais. Wow. Mais je sais pas si... Écoute, je veux pas... tu sais, je suis pas en train de dire que Walt Disney a cautionné le nazisme, mais ça existe. Ça, c'était Ford. Ouais, Ford... Ça, c'était Henry Ford. Mais lui, c'est fucké, hein? Lui, il a construit son usine à Rivière-Rouge, là, l'usine Ford. Puis juste à côté, il s'est construit... il a acheté un terrain dans lequel... Je sais pas s'il a... en fait, chose certaine, il y avait sa maison d'enfance qui a comme refaite à 100%. Puis, il a pris, mettons, l'atelier des frères Wright de Thomas Edison qui a reconstruit. Fait que c'est comme créer un village qui est devenu un musée. Quel enfant. Puis que, dans le fond, le village, mais de son vivant, là, il a fait ça. Bien sûr. Mais c'est vraiment un truc d'enfant. Mais puis que là, dans le fond, t'avais pas le droit d'avoir de téléphone, puis de taux, puis de... C'était comme une utopie de genre, dans les années 20, c'était une utopie d'il y a 50 ans. Fait que les gens, quand tu rentrais là, puis aujourd'hui, c'est un site historique que tu peux visiter. Mais ouais, Ford, il a fait ça, entre autres choses. Puis ça a été très long avant qu'il crée le modèle A, qui est comme la suite du modèle T, qui a révolutionné, en fait, tout, là. Parce que le modèle T, c'est l'auto que... Ford a eu la brillante idée de dire,
ça sert à rien de construire des autos si mes ouvriers peuvent pas se la payer. Mhm. Fait que c'est devenu la première auto la plus vendue. Mais ça a été long avant. Je pense qu'elle a été battue. Là, aujourd'hui, c'est la Camry. Chose que je suis comme, pourquoi le monde va mal? Il y a trop de Camry qui se vendent. Honnêtement, là, qui est excité par les Camry dans la vie? Les nouvelles Camry sont quand même Poseidon. belles. Poseidon est excité par les Camry. Puis les nouvelles Camry, ils les font en 4 roues motrices. C'est vrai. Il y a des... Non, mais Toyota a beaucoup d'avantages. Ouais. Mais, niveau look, des fois, C'est efficace. t'as eu la Toyota Supra, tu sais, ça c'est cool. C'est efficace. Ouais. Mais bon. en Mais tout la cas, Camry, si tu la pognes genre avec le look sport, là. Camry Sport. Ouais. That's it. Ouais. Check ça, bro. OK, vas-y. Je demande. On commence à faire un podcast d'auto. J'aimerais ça parler des. Un jour, il va falloir parler Formule 1. En passant, juste mentionner, t'es extrêmement courageux parce que c'est moi, je vais te chercher chez toi puis je t'amène au studio. Ouais. Puis on pourrait croire que c'est une bonne action pour moi. Non. Mais tu manques mourir à chaque fois. Ouais. Ben, c'est mon petit Fort Boyard tous les jours. Avant de partir, je demande à un vieux monsieur de me poser une énigme. Qu'est-ce Puis- qui s'est passé la dernière fois? Ben, en fait, tu voulais prendre l'autoroute, puis finalement, tu as pris une voie d'accès d'autobus à sens unique et des autobus de la STM nous ont klaxonné. Il a fallu faire du off-road sous le boulevard métropolitain pour se sortir de là. Fait que ça, c'est Thomas. Ça, c'est Thomas au volant. Puis moi, tu sais, Einstein dit l'imbécilité, c'est pas de commettre une erreur, c'est de faire 2 fois la même chose en pensant que le résultat sera différent. Je m'inscris totalement là-dedans. À chaque fois que je t'écris, tu fais-tu un livre, ça prend genre 5 minutes. Oui, non. Il y a des petits points qui sont. Ben, je Point, mets, petit point, petit je point, mets petit mon point, testament à petit point. jour. C'est super long, puis ça fait oui. Oui, c'est ça, mais c'est parce que je regarde si j'ai ma trousse testamentaire canadienne, j'étudie adieu à mes parents. Est-ce que mes dettes sont réglées? Parfait, on peut faire 15 minutes d'auto avec Thomas. Mais je te souhaite jamais d'aller à New York en auto. Pourquoi? Ben, tu vas mourir, là. Pourquoi je vais mourir? Thomas, t'as de la difficulté à monter la rue Iberville. T'imagines-tu J'étais capable? péniblement? Oh, mais je me rends. Je suis pas- Péniblement. Là, t'arrives à New York, OK? Mégapole. Ouais. Non, comme ça marchera pas, Thomas. Là. T'es certain? Thomas, ça marchera pas. Ça marchera C'est pas. un défi. Fait que mon objectif, c'est assez bon pour conduire à New York. Même Los Angeles et même Washington aussi, c'est pas pire. Ça, c'est autre chose. Je te jure. Wow, Ouais. Même Toronto, tu pourrais commencer à te pratiquer à Toronto. Commence par te pratiquer à Ottawa. Quoi, c'est pas Non, Ottawa? Ottawa, c'est plus petit que Montréal. Ça n'a pas Mais d'importance. ils sont Ontariens, puis Je veux pas dire qu'Ottawa n'a pas d'importance dans la vie, mais... Mais au on le niveau- pense, on le mais pense. si tu veux te préparer pour aller à New York, Ottawa, c'est pas une bonne destination. Je comprends. OK? Fait qu'on a vu les Camry, t'es belle. Les Camry, moi, je suis pas... Ben, d'accord, Poséidon, je respecte ton opinion, mais je suis pas sûr que les Camry sont si Camry, belles. Youpi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais m'assurer qu'on clôt tout ce qu'on a dit. Henry Ford a financé Hitler, si on l'a mentionné. Je suis plus Hitler, mais j'ai des côtés staliniens. Si on Tu l'a devrais mentionné. jamais dire ça en public, Thomas. Tu devrais jamais dire ça. Comme c'est pas le genre de choses qu'on doit dire. Mais ça, c'est une affaire qui me... Tu pourrais être Mussolini tant qu'à ça. Tu sais, t'aurais pu faire une petite trinité. Peut-être que t'es Hirohito aussi, hein, tu le sais pas. Non, ils sont trop humbles, puis trop... Les Japonais? Pas humbles, je dirais plutôt... Les Japonais, pendant la Posés. guerre, ils étaient pas un. Posés, plutôt. Ils étaient pas posés, les Japonais. Non, mais... Ils étaient... Non. il était sans vitamine. Tu regarderas la bataille de Midway. Fascinant. Un jour, on pourrait faire un podcast sur la bataille de Midway. Je suis motivé. La guerre, c'est quasiment décidé en 5 minutes. Je suis Exceptionnel. Je suis motivé. Ah oui. On le fait. OK. Ben, hey, les gens, dans les commentaires, voulez-vous un podcast sur la bataille de Ils Midway? disent toujours oui. Ouais, mais- Ils sont toujours motivés. Ils sont motivés, ils sont contents. OK. Fait que là, oui, on Qui a ça va intéresser d'écouter des gens parler de la bataille de Midway? plein de monde. Tu penses? Plein de monde. Je sais pas. C'est quand même l'histoire mondiale. Ouais. OK. Ça a changé l'histoire mondiale. Pas C'est juste vrai. occidentale. Non, non, c'est mondial. 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 Je pense que ça va intéresser trop. Ouais. Puis aussi, je pense que tu as remarqué dans les œuvres d'art, les gens apprécient quand on parle de Deuxième Guerre mondiale. Les gens se déplacent OK. Ouais, quand ça parle de Deuxième Guerre mondiale. parce que c'est des films. C'est bien fait comme les films de Première Guerre mondiale. Ils ont assez que 1917. Ah, c'est... 1917, c'est un chef-d'œuvre. Je suis pas en train de dire que c'est raté. Wow. Je parle pas de. Fais attention. Je parle pas de la qualité du film. Je suis en train de dire que c'est pas comme
dans l'imaginaire collectif. Oui, c'est vrai que la C'est deuxième... pas- Mais est pourtant infiniment plus vicieuse et violente que la C'est deuxième. hein. moins cinématographique. Parce que C'est c'est du vrai. monde qui ont du gaz moutarde dans le nez, se chie dessus puis se regardent. Ouais, puis ils sont dans des tranchées, puis c'est dévasté. Ça ressemble un peu à Verdun, la Première Guerre mondiale. Mais ironiquement, la bataille la plus importante, c'est une des batailles, C'est à Verdun. C'est quand même cool. C'est ça, ils se battaient pour la Dibri sur Wellington. Mais c'est fou parce que, tu sais, c'est Mais c'est Pétain... une vraie affaire à Verdun. Bref, Oui, non, c'est une vraie affaire. La bataille de Verdun, c'est une grosse affaire. C'est vraiment Ah, majeur. au plus, c'est Apocalypse, pour ceux qui ne savent pas. Apocalypse, je pense que vous pouvez la voir en français sur Dailymotion. Ah, Sur Dailymotion, chacun des épisodes sont là. ouais. Ce qui est génial de Apocalypse, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Apocalypse, c'est il t'explique la Première et Seconde Guerre mondiale. Oui, Chaque année, voilà, un épisode par année. il me semble. Puis c'est colorisé, Oui, c'est narré de façon de qualité. Et moi, ce qui m'a bouleversé, écoute pas ça si t'es pas prêt. Ouais. Parce que, mettons, ils disent, et là, les Allemands mouraient de froid. Ils te montrent un Allemand mourir de froid Ouais, longtemps, en train de grelotter. Puis tu vois, lui, il reste 20 minutes. ouais. Puis C'est il y a assez, aussi, si vous vous intéressez au parcours de Thomas, il y a Apocalypse Hitler qui... C'est pas intéressant, celui sur Staline. Ah, OK. Bon, ben si vous... Le parcours de Thomas, Parce que Apocalypse Staline et Apocalypse Sais-tu où Hitler, je suis pareil que Staline? c'est pas une phrase que C'est tu que- devrais dire, ça. Ma relation avec... C'était une relation très trouble avec sa mère. Avec ses fils aussi, mais oui. Moi, je pense que ça va mieux avec ma fille que lui avec son Ouais. fils. Ensuite, tu diras, dis tout de suite qu'est-ce qu'il fait avec son fils. Mais son fils s'est fait kidnapper par les Allemands, puis là, les Allemands étaient comme « Ouh, je pense qu'on vient d'avoir un super poids de négociation, puis Staline a fait tuer là, c'est pas grave. C'est ce C'est qu'il a un, dit? c'est un traître. » Mais non, c'est un faible. Il Non, a- non, c'est ce qu'il a dit. On échange. Parce qu'il a dit, regarde, on donne ton fils contre tel Ouais. Allemand, puis il a dit, on n'échange pas un caporal contre un lieutenant. Ouais, Genre, son fils ouais. valait moins. Mais je pense que son en fils armée, avait ça, c'est des génial. daddy issues quand même. Mais là où. D'après moi, c'est un cas de daddy issues. C'est quoi, il est mort, c'est quoi, il est mort, son fils? Non, ça, je sais pas. Il était prisonnier. Il s'est jeté dans les barbelés qui étaient électrifiés. Il s'est suicidé. Ah, c'est une Dans fin un camp. radicale quand même, hein? Il s'est suicidé dans le camp. Dans des barbelés, OK. C'est rare qu'on entende ça quand même. C'est rare. Voilà. Là où je suis pareil que c'était. Un 800 appels en passant. Je veux juste dire que, pour vrai, un 800 appels. Si... Non, mais c'est important. Il faut montrer de la sensibilité, Thomas, OK? T'as raison. En montrant de la sensibilité, là, on veut pas trigger personne. Personne. Un 800 appels. Ça appelle. Non. Maintenant que c'est fait, quelle fin radicale. C'est fou! Le gars, il s'est juste jeté, puis... Ah ouais. Faut vraiment pas aimer son père, là. Ou faut être déçu. Ça pourrait être une fin de Succession en passant. Ah, tellement. Ça pourrait être la Tellement. fin. Ça Mais- pourrait être la fin de Kendall dans Ça serait Succession. génial. Mais c'est aussi... Staline avait la même relation que sa mère. Ah C'est que Sa ouais. mère, quand il est devenu Le chef, du RSS... le grand secrétaire du parti. Ouais, c'est bien dit. Quand il est allé voir sa mère, qui vivait en Géorgie, parce que c'est un Géorgien. Ouais. La Géorgie en Europe, là. Il est pas allé à Atlanta, là. Il vient pas de Magic City. Là. Avec Lil Wayne, il était. Lil Wayne, c'est la Nouvelle-Orléans. C'est la. Ah non, c'est. Comment il s'appelle Usher. Usher, il vient d'Atlanta. Il y a Ouais. Peace Up A-Town. Ouais. Usher semblerait, selon les commères, très mauvais tipeur. Il type pas. Parce que moi, j'ai vu un film de répertoire avec Oh, Jennifer oh. Lopez. Ah, c'est pas bon, ce film-là. Hustler, je Oui, pense, c'est justement. pas bon. Un excellent film J'haïs ça. de danse où, dans le fond, Jennifer Lopez et ses compères s'explorent la danse exotique. Et il y a un segment merveilleux, probablement mythique, qui s'inscrit tu sais, dans les grandes scènes du cinéma américain, les espèces de Sophie's Choice à la fin, tout ça. Bon, t'as Jennifer Lopez qui arrive, et là, on apprend que Usher entre dans le bar. Puis là, elle s'approche de lui à quatre pattes, puis elle dit « What's your name, baby? » Puis là, Usher répond « Usher, baby. » Et là, s'ensuit une scène de au moins 6 minutes de lap dance de Jennifer Lopez et Usher. Pire film. Je pense que c'est un des meilleurs moments du cinéma des années 2010. Ah, c'est réglé. T'as Parasite, C'est bien. qui est bien. C'est bien. T'as eu La La Land. Ça, c'est pas super, ça. Ouais, La La Land, j'ai des opinions sur ça. Je mais comprends. j'ai beaucoup d'opinions sur La La Land. On va y revenir. Ouais, Toi, j'ai beaucoup d'opinions. Oui. Mais là, Mais comme je ressemble à Ryan Gosling, Pareil. je peux pas vraiment C'est critiquer. Pareil. Vous êtes deux
2 châtains. Non, mais c'est que dans le sens où Ryan incarne souvent un sexe symbole féminin. Tu sais, Oui. comme Puis je pense que moi aussi. Dans une- Super. Puis il fait de la moto dans un film. Moi, je fais de la moto dans la vraie vie. Et Fait que, t'es un robot. je sais pas, mais. C'est un robot dans Blade Runner. Ah, dans Blade Runner, oui, C'est un oui. robot. Ah oui, c'est vrai. ça. Oui, oui. Mais Oui, toi aussi, t'es un robot. ouais, ouais, exactement. Ce qui est la réponse Puis au robot. Emma Oui, Stone exact. capote sur moi. Capote. Elle veut juste te sucer. C'est tout Non, ce c'est qu'elle pas veut. ça Mais que c'est ça je qu'elle voulais veut dire. quelqu'un. Quand on capote sur quelqu'un, on va lui faire l'amour oral. Hein, Poseidon? Quoi? Quand tu capotes sur- Exactement. Non, c'est bon, on arrête ça Quand tu capotes là. sur quelqu'un, tu veux faire l'amour oral à la Oui, personne. je suis très Il est d'accord. très d'accord. Bon, ben, OK. Moi, c'est pas comme ça que je l'aime. Moi, j'écris des Bon, sonnets. hey, tout le monde. Non, arrête de super faire l'appel important. au public. Phil, il fait pas de culingus. Non, de quoi tu parles? Parce que. De il quoi aime pas ça. On parle pas de ça en ce moment, là. On parle juste du fait Regarde. que Emma Stone m'écrit constamment On pour va me changer de dire- sujet Ben pour oui. plus léger. Qu'est-ce que la relation de Staline et sa mère? Oui, c'est ça. Les mommy issues de Staline. Quand Staline est devenu secrétaire du parti, il est allé voir sa mère en Géorgie dans une petite maison de campagne. Puis il a fait Hey, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? Fait quoi? Je suis devenu genre une espèce de tsar. Puis il a fait Ah, y a rien là, t'aurais dû faire prêtre. Wow! Quelque chose comme ça. Wow! Tu sais, comme elle était pas impressionné par le fait qu'il devenait. Wow! Peut-être c'est sa mère le problème à la base aussi, peut-être, là, je dis ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des mères pas affectueuses. Et c'est rare. C'est pas tout le monde qui est responsable Mais- de la mort de dizaines de millions de gens. Hitler aussi avait un rapport trouble avec sa mère, comme... Fait que ça pour dire que les crimes des hommes sont. C'est les femmes qui sont responsables. Non, 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 non. 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 Non, 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 C'est ça non, que Philippe veut non, dire. non. C'est ça que J'ai je veux jamais dire. dit ça. C'est par féminisme. Non. Parce que les femmes aussi ont un rapport à l'histoire. Et leur rapport, c'est vu qu'ils ont mal élevé leur fils. Non, de leur quoi tu fils parles? tue. Tu dis pas ça. Dis pas ça, c'est pas vrai. C'est pas ça. Je déconne encore. Non, mais moi pas ça. Premièrement, dis pas ça, puis deuxièmement, dis pas que je viens de dire ça, là, c'est pas vrai quand même. J'ai jamais dit ça. Alright. Mais bon. Mais je vais m'informer sur la relation de Staline et sa mère. C'est fascinant. Mais ouais, mais comment il s'appelait? Milosevic, il me semble, le dictateur de la Serbie. Ouais. Je sais pas si c'est Ceausescu ou Milosevic. Deux joueurs étoiles dans ton palmarès à toi. Mais ils ont demandé à ses parents, puis c'est genre ses parents, ils ont dit « Ah, on a honte. » Comme carrément, on a honte de notre fils. Je trouve ça formidable que des parents d'un despote assument la honte. Pas d'affaire. C'est Ben mieux oui. ça que Let's Go continue. Oui. Oui. Je peux faire ça. Ouais. On rentre dans le vif du sujet? Musique plus! Passons de Staline et Musique plus. Musique plus! Ok, est-ce que comme moi, t'as été marqué par Musique Plus? Beaucoup plus que je le pensais. En y réfléchissant. Comment Beaucoup ça? plus. Comment Ben, ça? Ben non, mais tu sais, tu le sais, la musique et moi. Tu t'en fous. Parce que t'es un robot. Oui, c'est ça. Ben je suis comme. En fait, si les gens, peut-être au Madagascar, ils m'imaginent en ce moment, avec ma voix, imaginez Ryan Gosling, mais juste 3 coches au-dessus. Fait que c'est C'est effectif fou. Tu penses que tu ressembles à Ryan Gosling. à 100%. Tout le monde est d'accord. Génial. Tout le monde est... Poseidon, tu connais Ryan Gosling? Ouais. Mettons, là. Trouves-tu qu'il ressemble à Phil? Attends, on va faire une À comparaison. 100%. Ça m'arrive souvent de me faire dire « Oh, t'es-tu Il n'y Ryan? a personne qui dit Oh! Il n'y a Oui. personne qui dit ça. » Oui, ça arrive Il y a souvent. personne qui fait Oh! Il y a Qui beaucoup de- t'aborde en disant Oh! Ben, des gens avec des... Les homosexuels? Non. Les homosexuels Non. qui disent, en tout cas, si pour te sucer, tu veux que je te dise que t'es Ryan Gosling, soit. Non. Les gens qui comme... c'est Hey, des... parle de ça. Parle de. Au début, quand tes premiers fans, c'était qui? Non, non. Ah non. oui, come on! Non, ben- Ah, come on, go, 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 go. Ben, au début, puis je suis très reconnaissant Très reconnaissant. parce que ma communauté s'est agrandie. Oui. Mais j'avoue que le premier noyau solide de ma communauté de fans, Oui. je dis ça parce que quand j'ai présenté mon premier spectacle au ZooFest, j'ai remarqué que c'était pas le public du ZooFest qui était dans la salle. C'était beaucoup, beaucoup de couples d'hommes de 50 ans et plus qui venaient me voir. Vraiment beaucoup. Puis c'était eux qui interagissaient avec moi sur les réseaux sociaux. Oh! Mais j'étais très content. Je suis encore très content. Il y en a un, Clément, par exemple. Qu'est-ce qu'il disait? Clément, lui, C'est plus direct. lui, il était très... Regarde. Non, 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 on va Attends, parler attends, de Clément avant. Mais- On va parler de Clément avant. Ouais, ouais, termine OK. ça. Clément était très direct.
Clément, Ça se traduisait comment? ça se traduisait que, par exemple, j'ai fait un sketch de lutte dans Like Moi, Oui. puis il m'a renvoyé une photo de son salon dans lequel il avait installé un matelas de lutte en disant « Si tu veux des leçons privées, tu peux venir. » Puis là... Il n'y a pas de bain là. Attends, oh, temps d'arrêt. Temps d'arrêt, on arrête tout. Quoi? Quoi? Fuck! Ben non. c'est c'est- long installer ça. Un matelas de lutte? Non, Oui. c'était un petit matelas en carré bleu, là. C'était pas un gros matelas de lutte Mais à c'est- tatami. Non, c'était... Il a juste déplié un matelas, puis il m'a dit « Si tu veux des leçons personnalisées de lutte gréco-romaine, tu peux... tu sais, t'es le bienvenu. » C'est hallucinant. Puis, C'est hallucinant. puis je répondais pas beaucoup à ses invitations. En fait, je répondais pas du tout à ses lâchais invitations. pas? Non. Puis à un moment donné, il y a une affaire où... Tu sais ce qu'on dit à Hollywood? No. C'est pas no means no, c'est no means not today. Ah, Puis lui, c'est ce qu'il se disait. No means not today. OK. Ben, visiblement, il était dans cette lignée-là parce qu'il y avait beaucoup d'initiatives, puis je faisais partie de son quotidien parce que, mettons, il me montrait des photos d'un ben, tu sais, comme d'un éba. Oui. Puis, Pardon. non, mais mettons, il me montrait genre certains, tu sais, je sais pas, il était aux pommes. Ah, j'aimerais ça être avec toi ici. Des affaires comme ça. Oh, Puis là, à un moment donné, j'ai été obligé comme de spécifier que salut, je suis vraiment... Hétéro. ben, je suis vraiment honoré et tout, flatté. Honoré. Ouais. Honoré. J'ai dit que j'étais honoré Honoré. d'être l'objet. Ben, c'est vrai, d'être l'objet d'autant de désirs puis de tentations. Mais malheureusement, j'éprouvais pas nécessairement la même. Il y avait pas de réciprocité, mettons, dans mes envies à ce niveau-là. Et il m'a répondu une phrase, ça m'a marqué. Il m'a dit une affaire du genre « Inquiète-toi pas, j'en connais beaucoup des comme toi, je vais t'accompagner dans ton processus. » Génial. Et j'avoue que j'ai pas répondu à ça. J'ai pas de nouvelles de lui depuis. Moi, je pense qu'il est mort de chagrin d'amour. Ben, là, tu me fais sentir coupable. Ben Mais en non, même mais temps, non. j'aurais pas été capable d'aller... En tout cas, dans le sens où ça m'attirait vraiment pas d'aller sur le petit tapis de lutte. Mais Je comprends. C'est ça un bel homme? il y avait pas vraiment de photo de lui. Oh. C'était comme un avatar. Mais Je- il est venu me voir en spectacle parce qu'à un moment donné, tout de suite après mon spectacle, Oui. j'ouvre mon téléphone, Oui. puis je vois un message, encore une fois, de lui, puis il y avait une photo de moi dans la salle. Donc, il était là, puis Oui. il m'a dit « Tu étais magnifique ce soir. Ouhouhou, hihihi. » Fait que tu vois, t'es Ryan Gosling, c'est comme ça que je l'ai interprété. Je comprends. Mais Clément, il est... Fait que oui, mon noyau de fans à mes tout débuts, c'était des gens, des couples d'hommes de 50 ans et plus. Puis je suis ultra reconnaissant parce qu'ils m'ont... Tu as mis ça à la map? Ben, en fait, ils m'ont beaucoup accompagné puis encouragé. Ben oui. Puis je sais pas aujourd'hui, mais j'espère que je les ai jamais déçus puis qu'ils continuent à m'aimer. Je pense que c'est des hommes libres, c'est des hommes intelligents et ils se pensent pas que tu vas les décevoir. Puis si tu fais quelque chose qui leur plaît pas, ils font juste comme « Ah, ça me plaît moins » puis ils continuent leur vie. Ben, Mettre énormément de poids sur ses épaules en disant « J'espère jamais décevoir des homosexuels dans la cinquantaine. » Est-ce que ça va arriver? Pourquoi? Des fois, on déçoit les homosexuels dans la cinquantaine. Ça fait pas partie de mes ambitions. Ça fait partie C'est même de le l'expérience contraire. humaine. Non, On mais... déçoit tous un homosexuel dans la cinquantaine, tôt ou tard. Et c'est des hommes forts qui passent au travers. Ben, ça, c'est Regarde, on va évident. le dire, ils ont passé à travers la crise du sida, ils peuvent passer à travers Mais- un spectacle qu'ils aiment moins. Une fois, j'ai fait un vox... Mais une fois, j'ai fait un vox pop. J'ai fait un vox pop dans le village, puis... Pardon? Attends. Non, quoi? C'est quand même drôle. C'est quand Ben, même- je sais que c'est drôle. C'est un peu drôle. Parce que c'était un travail pour l'école de l'humour. Il fallait faire un vox pop. Pourquoi t'allais là? Ben non, mais C'était pas loin, faut attends. Non. C'est que c'est pire que... C'est que... on essaie autour de l'école de l'humour de rencontrer du monde, puis personne accepte de participer à notre vox pop. Personne. C'est comme non, j'ai pas le temps. Blablabla. Moi, j'ai vécu là, puis c'est une place où tu veux passer. C'est ça, puis... t'as pas Pourquoi le- tu vas au Parc La Fontaine, à côté? Ben, on est allé, ça marchait pas. Tout le monde voulait... Ironiquement, au Parc La Fontaine, plein d'autres homosexuels, mais eux, Non, mais attends. leurs femmes le savent pas. Ah non, c'est pas... C'est Non. Parc en Grignon. Un parc, Mais, ben... Moi, j'ai échangé avec mes fans. J'ai reçu des invitations. Puis, j'ai été capable de
J'ai été à l'aise pendant un certain temps avec une certaine cartographie de Montréal, on va dire. Hey, on est une gang dans le boisé du parc en Grignon. J'en ai reçu quelques-uns. Mais. Sérieux? Oui. Mais j'y ai pas été, mais Je comprends ça. mais je veux dire, non, mais c'est comme. Puis c'était les débuts de Facebook, fait que les balises étaient pas là en passant. Là. Puis ça a jamais. Puis ça, je tiens à le dire, même si c'était frontal comme invitation, ça a jamais été. Non, mais je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais c'est très différent de dire ça à un homme de 6 pieds 1 qui peut se défendre. Exactement. Et à une fille de 19 Fait que ans. je veux pas diminuer les gens qui reçoivent ça puis que ça fait mal, mais Non, n'empêche que non. moi, j'ai pas vécu le même rapport. Tu Puis serais jamais une jeune fille. c'est ça. En tout cas, moi, plein d'hommes Puis- voulaient me fourrer dans des puis- endroits, dans des parcs, puis j'ai bien vécu avec Puis il n'y ça. a pas eu de Oui. harcèlement ni rien. comprends. Il y a peut-être eu une petite insistance de la part de Clément une fois, mais sinon, tout a été Il y avait une positif. distance quand même. Mais n'empêche que cette fois-là, quand on fait le Vox Pop, personne veut répondre. Puis honnêtement, moi, les Vox Pop, c'est mon cauchemar. Fait que j'ai ça. Puis j'ai fait, bon, où est-ce qu'on risque d'avoir beaucoup de gens? Où est-ce qu'on peut faire notre travail rapidement? Qui vont être contents de te parler. Ouais. Fait qu'on est rapidement allé dans... au coin de Papineau-Sainte-Catherine, proche du... Stud. Non, pas le stade. Oui, le stade est là, mais non, nous, on était plus dans le bar, le Rocky, le Wouf, Tabou, qui est le bar de danseur. le Tabou. Mais le Tabou, c'est comme. C'est un château fort, c'est un genre de fort à l'amour. Tout est fait. Il n'y a pas de vide, tu peux pas avoir accès à la réalité. Le cocktail. En tout cas, tout ça pour dire que je me suis promené et l'Aigle Noir, j'ai eu énormément de participation. Énormément. Et c'était des questions très niaiseuses du genre pour ou contre l'eau. Puis, Puis il voulait vraiment répondre. il y a un monsieur qui m'a répondu, il m'a dit, puis tout le monde, là, je pense, commence à comprendre mon aisance avec les allusions à la sexualité. Ouais. Fait que le monsieur, je dis pour ou contre l'eau, puis là, il me regarde, puis il fait, moi, je suis pour ton eau. Ben, ça m'a mis mal à l'aise, en tout cas. Pour toi. Je comprends. Ben, c'est vrai qu'à ce jour, c'est pas très... Je comprends la métaphore, je pense. Mais il y a un je pense. Encore, liste de Christ. Il n'y a aucune métaphore. Non? J'essaie juste de dire le plus subtilement possible, je te prendrais là, man. Peut-être. Ah, Mais ouais. moi, je suis pour ton eau. Ouais. Il m'a Ah, dit c'est ça. génial. Fait que j'ai eu une très bonne note. D'ailleurs, je remercie les participants qui étaient à l'Aigle Noir un On les mardi salue, à on les 13h. salue. Ouais. Et regarde ça, comment... C'est mon portrait tout craché. Je pense pas. T'es pas d'accord, Poséidon? Je suis muté. OK, là, ça, c'est Ryan Gosling. Ouais. C'est exactement Ok. moi. Ça, c'est Phil. T'as-tu changé de page? Je vois pas la différence. Regarde, attends. Où tu cliques? Qui? Aucune Qui- idée. qui? Comment t'expliquer que c'est pas ma affaire, man? Je vois aucune différence. Ben, enlève ton chandail, on va voir la différence. Pas maintenant, OK? Pas maintenant, je comprends. Les fêtes ont frappé fort. Regarde. Ah, Bon. franchement, Oui. franchement. Non. Puis regarde, je veux juste te dire un point commun entre... Attends, ta photo d'École nationale de l'humour. Ouais. Oui, je suis très Ouais. fier. Ok, lâche pas. Pourquoi toi, t'es pas fier? De ma photo? Ouais? Non. T'es pas fier de cette photo-là? Non plus. Pourquoi? Je trouve qu'on les donne aussi nuls, fait qu'on on se mérite. Parfait. Mais regarde, Ryan Gosling, à moins que je me trompe. Franchement, Ryan ben non. Gosling, à moins que je me trompe. Il y a des cheveux, moi aussi. Ouais. Il y a des yeux, moi Ouais. aussi. Il y a une bouche. Puis il paye des taxes au Canada. Génial. Exact. Des fois, il y a les cheveux longs, des fois, il y a les cheveux courts. Attends. On va dire... Ça, c'est moi, pareil. Pareil. Même C'est. gars. Hey, Génial. je veux dire, là, on a divisé, on a créé une guerre civile quasiment à travers le sex appeal de Mathieu Bock-Côté. Je suis prêt à provoquer une deuxième partie. Mais moi, je continue à... Je suis prêt à provoquer une deuxième Il partie. y a personne dans ton camp qui m'impressionne. Il y a personne dans ton camp dont je fais ta sexualité a l'air épanouie. Tous les gens dans mon camp, leur sexualité, wow. Ben, regarde la revanche. Quand on va finalement déterminer que. Tu sais ce qui va arriver, hein? Quoi? Tous ceux qui disent qu'ils ressemblent à Ryan Gosling, ils veulent coucher avec toi, puis ceux qui disent non, ils sont indifférents à ça. Mais c'est peut-être un recensement qui m'intéresse quand même. Votez, gang! C'est une blague, c'est une Votez, blague. gang! Si Non, vous en voulez plus, ça arrivera jamais. Fait que. De quoi?
Ben, je veux dire, je suis en couple et très heureux. C'était juste Oui, pour je la sais, blague que j'ai dit Oui, ça. je comprends. Mais Je comprends. Ah, génial. Ah, il y a plein de filles qui vont dire, je trouve que ça ressemble vraiment à un Gosling. Puis là, tu vas être comme, ouais, vas-tu coucher avec moi? Ça va être génial. Vive les prochains mois pour toi. où je vais être mal à l'aise perpétuellement. Tu l'es déjà. Ouais. Fait En que fait. c'est que ça va changer. Ouais, c'est ça. M'amener. Mais je vais être anxieux en plus, fait que ça va comme. Ouais, c'est bon ça. C'est génial. Je vais être anxieux et mal à l'aise. Wow! C'est un paradis sur Terre qui se détermine. On va réussir à en parler. De musique plus. Ouais! Parce que. Mais toi, ça t'a-tu marqué? Énormément. Ça a marqué mon identité. Ma personnalité, Tant que ça. de 9 à 15 ans, c'était Musique Plus. Dans le sens. C'est Musique Plus qui me dictait qu'est-ce que j'aimais. Parce que moi, longtemps, la musique, c'est comme ça que je me définissais. Ouais. Je suis cool parce que je connais Rage Against the Machine. Je suis cool parce que je connais le prénom de chaque membre du band de Limp Bizkit. J'achetais beaucoup d'albums à l'époque. Je lisais les livrets. Je capotais sur la musique. Et c'est grâce à Musique Plus, c'est Musique Plus qui était ma fenêtre sur la musique. Parce que c'est comme ça que tu vas avoir accès à de la musique dans les années 90. Oui, mais t'avais la radio, mais Musique Plus, c'était comme une autre façon de présenter la musique. C'est ça qui est particulier de Musique Plus. C'est une des raisons pourquoi Musique Plus, selon moi, a fonctionné, c'est parce que la radio est pas bonne à Montréal. En termes de musique. Attends, moi je suis pas contre. Je compte tout ce qui. Je déteste ce qui passe à la radio. OK. Après, c'est pas bon. Il y a les bands d'ici ne passent pas à la radio, c'est un grave problème. C'est rare que tu écoutes les nouveaux sons. Disons, Chaume, qui est ma station favorite, c'est ce qui joue, c'est ce qui jouait, en 1976, et deux, ce qui était populaire au début. C'est vrai qu'on des dirait années qu'il y a comme 5 chansons à Chaume, à Ouais. peu près. Ou 5 groupes. Mais je suis pas prêt à avoir une position si radicale que la tienne par rapport aux radios à Montréal, quand même. Là, je veux dire, c'est ça. C'est pas bon la musique qui passe à la radio de Montréal, c'est pas bon. Je trouve ça fou qu'à Montréal, il n'y a pas une radio Mais qui passe. j'avoue qu'à un moment donné, c'est quoi, j'ai comme un peu planté Imagine Dragons, puis genre, je me suis fait reprocher. Voilà. Mais c'est vrai, ça. J'en doute pas. J'ai vraiment dit, c'est quoi ça? Ouais. Puis c'était le numéro 1 du 6 à 6. Ça n'a pas super bien passé. Mais T'as déjà enregistré le 6 à 6? moi, j'ai assisté à un enregistrement, par exemple. Pardon? Ouais, parce que c'était tout de suite après le Clan MacLeod. Fait que j'ai vu. Ah, mais quand t'étais enfant, t'as jamais pris le Non. temps d'enregistrer tes chansons. Oh non, non. Non, j'étais pas assez bon technologiquement parlant. On a un truc qui est très différent entre toi et moi, c'est que moi, la musique, ça a marqué mon adolescence. Ah ouais. Moi, À 100%, man. Moi, longtemps. Moi, à 11 ans, j'étais sûr que j'allais être dans un band, même si j'ai jamais. J'étais sûr. J'étais sûr. C'était quoi ton rôle? Le chanteur? Ouais, chanteur-guitariste. J'allais être le leader charismatique. Parolier. T'allais être le gars des respectables, dans le fond? Ouais, j'allais être cette plante. Parlant de au-delà de la décadence, je me suis beaucoup masturbé sur ce. T'es pas obligé de le vidéoclip. dire. Merci. La fille dans le spa qui fait ça. Non, mais pourquoi tu dis Je ça? l'aime beaucoup, cette fille-là. Dis pas ça. Ça m'a extrêmement excité. Ça sert à rien de Je me dire suis ça. beaucoup masturbé. Fais pas Ça, on va ça. en parler plus tard. Là. Non, on n'en Mais parlera c'est pas. grâce à Musique Plus, je me suis beaucoup masturbé. Arrête de dire ça. Deuxième séance de masturbation. Fais pourquoi tu nous C'est racontes avec ça? le clip Whenever, Wherever de Shakira. Je me masturbais, mon sperme était chaud. Arrête Ça me de. Non, faisait mais mal. là, pour vrai, Thomas. Décris comme. Merci Shakira. Ben. Ça m'excitait beaucoup Je quand peux- tu bougeais ton cul. Non, il y avait arrête! des zèbres à côté de toi. Non, premièrement, dis pas ça comme ça. Dis quand tu te déhanchais. Puis deuxièmement, Quand tu te parle masturbes, des c'est pas- zèbres. Parle des zèbres, ça va. Mais c'est pire parce que c'est zoophile, je me masturbe. Non, C'est non, mieux que je non, regarde Shakira parce que, non, mais que ce des clip-là, zèbres. ce clip-là a eu un effet quand même sur moi aussi parce Oui. qu'elle s'est ramassée dans mon agenda puis tout, mais comme ça, c'était comme le temple de la renommée. Je pense qu'on avait eu le même effet, mais on en parle différemment. Moi, oui, moi, il y a une. Attends, j'ai une grande question, ça. Comment tu réussissais... Ah, ça c'était un bon clip, Ouais, ça. ça, c'était bon. Comment tu réussissais à te masturber au Jamais je vais Notre-Dame? répondre à cette question-là. Attends, Jamais. mais c'est vrai, t'étais passionnaire. Jamais je vais Ça va avoir répondre. un impact sur ta Jamais, masturbation. je vais jamais répondre à Est-ce que cette c'est un impact positif ou négatif ou neutre? Jamais je vais répondre à cette question-là. Je réquisitionne mon 5e amendement qui est le droit au silence. Mais le clip de Shakira, exceptionnel quand même. Oui. Mais n'empêche que. Exceptionnel parce que c'est la madame... Non, la chanson est très bonne. Je suis pas d'accord. La chanson est excellente. Je Elle m'a transporté. Je sais pas. Oui, non, il y avait un Elle côté. transportait ta main sur ta Non, graine, mais c'est non, tout. là. non, c'est pas vrai. Il y avait un côté Out of Africa là-dedans que j'aimais beaucoup. Elle est colombienne. Oui, mais quand même. Il n'y a pas de zèbre en Colombie. À part dans le truc à Pablo, là, il y a eu des problèmes d'hippopotame après. C'est mon Non, enfant Dis-le, préféré. dis-le.
Pablo, il avait son zoo. Ouais. Puis quand il est mort, il se puis c'est un zoo de... Tout. Oui, c'est un zoo de... Comment on dit, là? De chef de cartel. Qui est souvent sur la cocaïne. Oui. Donc, il n'y avait pas de limite. C'est ça le concept du zoo de Pablo. Expliquer ma meilleure histoire par rapport à Pablo et les animaux. Ouais, c'est quoi? Je pense que j'ai déjà compté ici, je le répète. Il m'a amené, il était à l'anniversaire de sa petite fille. Ouais. Et sa petite fille, elle voulait vraiment une licorne. Fait que c'est dit, m'a donné un cheval. Alors, à son anniversaire, il fait, ma petite fille, voici un cheval. Puis là, sa fille a piqué une crise en disant, moi, je voulais pas un cheval, je voulais une licorne. Je voulais pas un cheval, je voulais une licorne. Puis Pablo, très, très, très sous, il a pris un balai, puis il l'a taqué dans la face du cheval, puis il l'a tué pendant le party. Puis elle a pleuré, encore plus. Je pense que c'est des daddy issues que ça provoque, ça. Tu vois, on est dans une autre sphère que... J'ai un ami qui a passé du temps avec... Oui, tu m'as dit qu'avec son fils, hein? Ouais. Mais... Il y avait des daddy issues, des politiques issues. de tout issue, hein? Cartel issue. Quand t'es rendu cartel issue dans la vie, je pense que c'est allé trop loin. Mais... On a bifurqué sa masturbation. non, mais ça n'a pas rapport. Ça a rapport. Ça a aucun rapport. La musique et le sexe, ça a rapport. La musique et le sexe, peut-être. Oui, merci, même pas. Oui, mais ça n'a pas rapport de parler de ça quand on parle de Musique Plus, Ben oui. qui est pour moi... Non, Musique Plus, c'est un monument, là. Mais tu sais, je te l'ai dit hier, moi, je pense parce que la musique, je connais pas ça, puis j'écoutais pas le combat des clips, puis tout ça. Musique Plus est arrivé comme à l'adolescence, moi. Tu vois, c'est entre, mettons, 14 et 16, 17 ans. Il y a comme un 4-5 ans. Puis, c'est pas tant par rapport à la musique, moi, que ça m'a beaucoup influencé, mais plus par rapport à l'humour. Ben oui. Ok, je t'écoute. Donc, on commence par ça. Ben, gars. Non, on va. Non, parce que c'est ça qui a tué Musique Plus, en fait. C'est ça que j'ai fini par comprendre. Moi, j'ai une théorie sur Musique Plus, là. On y va dessus en ordre chronologique ou on. C'est quoi? Ben, ouais, allons-en en chronologie, parce que moi, je sais que Musique Plus, j'ai fait des recherches, Génial. a été fondé en 86 par un Tadjik. Un gars qui est né au Tadjikistan. Puis qui a... C'est pas Pierre Maréchal. C'est Non, l'autre. Pierre Marchand. Pierre Maréchal, mon erreur. Non, c'est Moses quelque chose. C'est un. Ah, ouais, Zemmer, c'est ça? Je sais pas, mais Moses quelque chose. Voilà, ouvre la page Wikipédia de Musique Plus, je t'en prie. C'est un Tadjik, un gars qui est né au Tadjikistan puis qui a comme grandi à Montréal. Fait comme, mais il a fondé... Puis c'est... MTV date de 81, chose que je savais pas. Puis dans Le premier clip d'MTV. Radio Kill non, Video Kill de Radio That's Stars. it. Puis il y avait... Dans le fond, il disait qu'il il avait fait une émission genre à l'ancien Canal Famille qui s'appelait genre Radio Vidéo où on présentait l'équivalent de vidéoclip. Fait que là, ils ont créé Musique Plus en 86. Mais moi, de 86 à 2002, j'ai pas écouté Musique Plus. C'est quand, en 88 ou 87? 87. Mais j'ai pas écouté Musique Plus de 86 à, c'est ça, 2001-2 à peu près. OK. Fait qu'il y a un 15 ans que j'ai aucune réelle idée de ce qui s'est passé là-dedans. Et c'est là où toi, t'as ta pertinence. Parce que... Moi, j'ai passé... Moi, mais les moments où j'ai plus regardé Musique Plus, c'est avant que t'embarques. Ah ouais, hein? Moi, je regardais des clips. Je regardais des clips à la journée longue. Puis tu trouvais ça le fun? J'adorais ça. Ah ouais. Tu sais, au début, on a dit que je voulais partir un band. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, mais je dois l'avouer, j'ai 14 ans, puis j'ai jamais joué de guitare de ma vie. Ah, je vais être réalisateur de vidéoclips. Ah, Ça, comme c'était Denis mon- Villeneuve, hein? Puis... Pas du tout, il a fait ça. Pas de fait. En fait, C'est une musique... super école. Raphaël Ouellette était à Musique Plus. Il y a plein de réalisateurs aujourd'hui qui ont été à Musique Plus. Il a raison. C'est quoi? Le Moses. Yeah! Ouais. Yeah, mais bien sûr qu'il a raison. Tadjik. C'était Tadjik. C'est Il y a vraiment plein des de réalisateurs qui Tadjiks. ont commencé en... David Fincher a commencé à faire des clips. Ouais, de Will Smith je pense que c'est Spike Jones aussi a fait des clips de musique Oui, au début, les des meilleurs- Beastie Boys, entre autres. T'as-tu déjà... il a fait du sabotage. Ouais. C'est à peu près tout, je pense. Avais-tu déjà loué les DVD? Des clips? Non. Ah, ça, j'ai tellement loué ces DVD-là, je capotais. Ah ouais, hein? Mais il y a... Parce que moi, t'auras compris que la musique que j'aimais n'était pas à Musique Plus. François Hardy, je vois N'était ça. pas à Musique... Ah mon Dieu, non. Il aurait fallu, par exemple. On va commencer par... Là, j'aurais peut-être eu une expérience à la Shakira. Mais- Commençons comme ça. OK, commençons par Musique Plus. Avais-tu des VJ favoris? Parce que Musique Plus, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'était... Oui, nos amis au Madagascar. C'est MTV au Québec. Voilà. Puis Alors- t'avais le penchant anglo qui était Much Music. Ouais. C'était comme des stations sœurs. En bout de ligne, c'était de la radio filmée. Ouais. C'est-à-dire que tu avais un DJ, on appelle ça un VJ parce que c'était un vidéo Vidéo jockey, jockey. Ouais. qui parlait un peu à la caméra, Ouais. pitchait des clips, et entre ça, il y avait des émissions. Puis t'avais des entrevues qui étaient... En tout cas, t'avais des Prestations émissions musicales. à connotation... tout le temps des quiz musicaux, des affaires. C'était très musique. Ouais.
Ce 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Il y avait beaucoup de monde qui tapait dans les vitrines. Parce que Ça, j'ai connu cette période-là, la période de Bleury Sainte-Catherine. Mais moi, j'ai connu le dernier âge d'or. Parce que Mais je avant pense tout, que, de ce que je commençons comprends, il y a eu 3 âges d'or dans Musique Plus. Ouais. Tu as eu le début, les années Au 80. début, fou. Au début, c'était la télé. C'était un peu YouTube aujourd'hui. Il Ouais. n'y a pas de règlement, En fait, on s'en fout. Exactement. En réécoutant Musique Plus cette semaine, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que, dans le fond, ils ont inventé les codes d'Internet avant Internet. Amen, je suis d'accord avec ça. À 100%, Ouais. quasiment. On a déjà parlé, là, mais hors d'onde, là. Babu. Babu, c'est un pionnier. Babu, il fait du YouTube avant YouTube. Ouais. La descente, pas d'allure. C'est du cinéma vérité de l'ONF, quasiment. Moi, je le persiste et signe. Il y a Babu à bord, puis Babu à la planche. C'est Il y un avait show de quoi? fou, ça. Il y avait de quoi de cinéma vérité de Pierre Perrault, là, pour la suite du monde. Oh, come on. Je te jure. Come on. Non, pour vrai, il y avait ça. En passant, Pierre Perrault, là, pour la suite du monde, si vous les avez un documentaire québécois à voir dans votre vie, c'est ça. Si tu disais un documentaire, c'est La Bête Lumineuse. Ah, peut-être Qui oui est, aussi. à mon avis, La Bête Lumineuse, je suis prêt à faire un podcast au complet Ok. là-dessus. Là. La Bête Lumineuse, c'est à mon humble avis, puis je dis pas ça pour être choquant, là, c'est la meilleure comédie québécoise Pour de vrai? l'histoire de la province. OK. Il n'y a pas un film plus drôle que La Bête Lumineuse. Même pouce, mais pouce égal. Puis la pomme, le noyau, les pépins. La Mais- Maple Porn, non. Non, non. Ah, ben, C'était Maple Porn à l'époque. ouais, je sais, mais C'est fou. c'est des. Moi, ça. Moi, je dis souvent, J'ai je suis né beaucoup à de la mauvaise tendresse. époque, parce que dans les années 70, les humoristes, ils faisaient de la pornographie cheap. Oui, Puis nous, on fait des podcasts. cheap. Préfère de la porn que... Ah, tu vois, moi, j'aurais pas eu une carrière. T'imagines, On moi. déjà joué dans un porn, hein? Ben, je veux dire, Tigus et Timous sont dans La pomme et les pépins, Oui. là, je sais pas trop, Oui. mais ouais. Vraie histoire. Pour un podcast. Gilles La Tulipe était dans Pouce, mais pouce égal. Génial. Ma blonde devait écouter ce film-là pour en rire dans un podcast. Et la première scène m'a tellement excité que j'ai fait l'amour à Steph. C'est une belle confession, Thomas. C'est une très belle confession. Et Zoé t'en remercie. Zoé est contente. Ouais. Zoé, elle a écouté. Ceux qui disent « Ah là, ton enfant qui avait écouté ça. » Mon enfant, il est nono s'il écoute des podcasts. C'est pas ça, là. T'es en train d'insulter les gens qui nous écoutent. Non, c'est que c'est son père. Ah, Je suis à la maison. Elle m'entend toujours. Je l'énerve. Ah, c'est sûr. Elle est tannée de moi. Oui, oui. Puis là, c'est moments de répit. Elle va m'écouter. Je pense pas. j'espère que non. Je lui J'y souhaite. souhaite que non. Ah, j'y souhaite je que- me souhaite que non. Je souhaite tous les gens qu'elle aime que non. Je souhaite ses amis que non. Je souhaite tout. OK, mais on y C'est que la souhaite. première période de grâce qui était la période... Les années 80, là, le Ouais. début avec Années Sonia folles. Bonezra, Ouais. Claude Rajotte, Paul Sarrazin, T'as Solid le Rock. Il est arrivé un peu peu plus tard, lui. Début Johnny, il me semble, c'était un des premiers. Mais un des premiers, mais je veux dire, c'était pas dans les premiers tout VJ quand ils ont ouvert la station. Non? Non, pas Denis. Il est arrivé un peu plus tard. Il le saurait plus que moi, mais il est arrivé, de ce que j'ai lu en tout Ok, cas, parfait, ok. il est arrivé un peu plus tard. Claude Rajotte aussi, au début. Claude Rajotte, ouais. Puis dans le fond, eux, ils ont vraiment, mine de rien, installé l'Esprit Musique Plus, Ouais. qui était un peu, comme tu dis, du jamais vu. Ouais. C'était du direct. C'était du direct, il n'y avait pas de studio, C'était des jeunes. c'était des jeunes. Aujourd'hui, la télévision, les seuls jeunes qu'on voit, c'est dans la télé-réalité. Oui. Qui, à mon avis, ça explique leur succès. Si tu vois des jeunes, Inconnus, la télé-réalité, c'est la seule place. ouais. Et Like Moi en 2015. Oui, C'est vrai? C'est vrai. C'était ça. Mais non, mais n'empêche que, ouais, c'était ça. Puis moi, ça, c'est vraiment une période que j'ai pas écoutée. Tu sais, je vois beaucoup de gens être très nostalgiques de ces affaires-là. Moi, pas vraiment. Mais visiblement, ça a eu un impact parce que je pense que tout le monde qui a entre, quoi? 40 et 50 ans. Non, 40 et peut-être... 50 et peut-être 30. Moi, j'ai 33, puis moi, j'ai commencé à l'écouter en 96. Mais ça a marqué... Ah non, j'ai commencé à écouter en 99 parce que le premier clip qui m'a marqué, c'était le clip... Backstreet Back. C'était malheureusement, bon, lui. C'était le clip Freak on the Leash de Korn, qui était la balle qui traversait. T'aurais pas pu citer pire. Pourquoi? J'ai 11 ans. 11 ans. Oui, moi aussi, ça m'a impressionné, là, mais honnêtement... C'est le premier album que j'ai acheté de ma vie. C'est Follow the Leader. Pour de vrai? Korn. Ouais. Ah oui? Moi, c'était Backstreet Boys 1. Mais... Tu sais que tout le monde va penser que t'es homo après l'épisode.
Tout le monde. Au pire, je nourris ma première fanbase originelle. Tout le C'est monde. correct. Yo, t'as mis Korn. Moi, c'est Backstreet Back. Non, c'était le premier, l'album rouge. Attends. Puis ma chanson préférée, Oui, c'était Boys. génial. C'était Boys Will Be Boys. Non, c'était I Wanna Be With You. Chanson hautement sous-estimée dans la discographie des Backstreet Boys. D'ailleurs, les Backstreet Boys, c'est Montréal et Musique Plus qui les a mis Sur la map. sur la map. Les centres d'achat au Québec, ouais. Ouais, Explique Promenade Deux Montagnes. Explique pourquoi. Ben, je sais pas exactement pourquoi, mais je pense que Ils ont pogné à Montréal avant les États-Unis. Exact. Puis même l'Allemagne avant les États-Unis. Fait que ça a été Canada, Allemagne, mais il faisait un spectacle aux promenades de montagne. C'est très drôle quand même. Parce qu'à l'époque, quand tu partais un boys band, t'allais où il y avait plein de jeunes gars. De jeunes, c'est-à-dire un centre d'achat. Tu mettais un stage, tu les faisais jouer, Ouais. plein de monde criait, tu lançais des albums, carré de partie. Exactement. Puis je pense que c'était peut-être un peu plus méthodique que ça, mais quand tu regardes des biographies des Backstreet Boys, c'est une des affaires qui me fatigue souvent, c'est qu'il n'y a pas le fameux spectacle au Festival des Montgolfières. Ce qui est vrai, parce que ça les a... Ah non, il y avait genre des dizaines de milliers de personnes. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils jouaient avec des chaises. Leur décor, c'était des chaises d'école, comme des petites chaises en plastique orange. Puis ils ont fait il y a des spectacles, il y a des images. Les Backstreet Boys devant l'équipeur aux promenades de montagne, puis jeans bleus. Comme, moi, ça, je veux voir ça. Parce que ça, c'est vraiment un parcours exceptionnel. L'idée des Backstreet Boys, là, Ouais. c'est rien de moins. On va Mettre 5 gars beaux, on va exciter des petites filles de 13 ans. ça a quand même C'est marché. vraiment ça. Je vais dire ça, On va ça a jouer marché. Il y a des filles de 13 ans, ils ont une sexualité. Ben, il y a des filles de 33 ans qui, à ce jour, Il y avait 13 ans. quand ils voient Nick, c'est pas la même. Tu sais, il y a un avant, il y a un après. Là. Puis c'est toutes des femmes qu'on admire. Oui, moi, Pas oui, vrai, pas beaucoup. moi. Mais non, mais tu vois, Faut que les tu décroches à m'amener, là. Faut que tu réalises, j'ai été manipulé par un fraudeur qui a Mais les Spice utilisé Girls, ma sexualité que je comprenais pas pour vendre mais tu des sais, albums il y avait comme de un. musique pas bonne. Je suis pas prêt à dire que c'était complètement pas bon. Là, c'est Max Martin qui faisait. Puis Max Martin, c'est un génie de la musique. Oui, c'est ça. Puis pour vrai, Backstreet Back, là, non seulement c'est un extraordinaire vidéoclip à ce jour, d'ailleurs qui a été tourné dans le décor de la maison de Casper, le film. Génial. Formidable, hein? Tu vois, toutes les informations absolument inutiles que je possède dans ma vie. Puis, il y avait beaucoup d'allusions à... C'était le fun, ce clip-là, parce que, tu sais, t'avais la momie, t'avais le vampire, fait que là, tu sais, Bram Stoker, t'avais Dr. Jekyll, Mr. Hyde, tu sais, t'avais beaucoup de choses, t'avais Frankenstein. Fait que c'était très littéraire comme... Non, 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 non. Je te l'accorde pas. Je t'accorde pas. C'était très- Un clip Backstreet Back et un clip avec des références littéraires. Très- Je refuse. Je Fallait refuse. Fallait être cultivé pour l'apprécier. Fallait être cultivé. C'était pas comme Baby One More Time, mettons, qui était plus... Ironiquement, c'est aussi Max Martin qui l'a fait. Oui, mais qui est exceptionnel. Mais non, mais n'empêche que, tu vois, les années... Mais t'as raison de dire que je trouve qu'il y a beaucoup de gens pour qui Musique Plus a été très important. Puis, mettons, toi, tes goûts musicaux puis tes goûts se sont définis là. Ouais. Tes vêtements. Il y avait tout un look, les J'étais mal VJ. habillé, moi. Ouais. Été. Donc, t'aurais été... Quel VJ? Quel VJ s'habillait mal? Mais... Ça, je sais pas. J'ose pas le dire. Par contre, là où... Oh, un autre affaire qui était cool aussi, Musique Plus, les VJ s'habillaient eux-mêmes. Ils Ouais. se maquillaient eux-mêmes. Ouais. Ils faisaient tout eux-mêmes. C'était vraiment des YouTubers. Ouais. Puis, il y avait de quoi de très brechtien dans Musique Plus aussi. Pourquoi? Ben, il n'y avait pas de studio vraiment. Donc, on était constamment dans la réalité. Tu sais, c'est ça que j'aimais. Tu comprends? Je sais que t'es dans la rue. Oui, en plus, où il parlait à du vrai monde dans la rue. Ouais. Tu sais, le concept d'interactivité était très présent. Puis, tu avais... Moi, s'il y a un gars qui t'intercepte et qui crie, ouah, tu joues avec. Ouais, puis tu votes pour le clip qui va être numéro 1 cette semaine. Donc, il y avait déjà beaucoup d'interactivité. T'as raison. C'était vraiment novateur. Puis c'est ça que je veux dire par brechtien, c'est qu'il y avait une distanciation par rapport à... On est dans la vraie vie. On n'est pas dans un studio de télé cadré. Bien motivé, là. Si, mettons, le set de Gonzo commence à 13h puis il est dans la rue, Ouais, tu prends le métro, tu peux peux passer être à là. côté.
Ouais, mais moi, j'ai déjà été à plus sur commande, un peu comme ça. Génial. Je capotais sur Isabelle et Nabi, mais surtout OK, ça m'intéresse. Allons-y. Quoi? Nos VJ... C'était quoi tes VJ favoris? Ben moi, ça va être biaisé, mais ça va être comme Pat Grou et Louis-José qui m'ont le plus marqué, mais c'est pas... que c'est des VJ. C'est ça l'affaire. VJ, Shelly, moi, ça a été important. Isabelle a été importante. En fait, Cool, on l'écoutait pas à la même époque, c'est génial. ouais, Pour le même âge, je trouve ça fascinant. mais mettons, après ça, mais tu sais, je dis ça, puis c'est vrai, comme j'ai trouvé cool, Marisol Aubé, qui animait Spam, l'émission de sport extrême. Vraiment beaucoup aussi, comme Marisol, genre, c'était... Marisol, elle faisait ma job de rêve, là, quand j'avais comme 13 ans. Tu le dis-tu, ça? Ben, je pense qu'il est trop tard, Thomas. Je le dis. Ça sort comme ça sort. Je pense que je vais pas aimer ça. Tu vas pas aimer ça, mais ce que je dis, en ce moment, je le pense. Est-ce que je me dédouane, est-ce que je me dissocie instantanément? Ah, c'est sûr. OK, donc C'est sûr. je tiens à dire, ce qui s'en vient, je me dissocie C'est instantanément. génial de Musique Plus. Parce que je continue à dire que ça s'adresse à des jeunes, c'est de la musique, fait que c'est tout le temps lié avec la sexualité. On commence comme ça. Ce qui est génial de Musique Plus, c'est Ouais. que c'était le festival du girl et du boy next door. C'était, sexuellement, c'est des gens qui ressemblaient à du vrai monde. Que ce que tu n'as pas dans Ben oui, non, là, tu sais, je veux dire, Geneviève Borne, c'est quand même une mannequin, tu sais, je veux dire, Oui, il y en a ma voisine une. ne ressemblait pas à Geneviève Borne, mettons. Je t'entends, il y en a une, mais je veux dire, pour une fille ou pour un homme gay, tu peux fantasmer sur Nabi, puis Nabi, il y en a bibliothèque. Tu peux fantasmer. Ouais, mais il était plus cool que ceux qu'on Oui, rencontrait. mais je veux dire, les corps. Ce qui était génial de Musique Plus, il y avait des corps normaux. Ils s'habillaient Ah, normalement. mais dans ce sens-là, OK, oui, C'est ça. c'est vrai. C'était des gens, c'était Mais- des gens normaux. mais c'était quand- oui, t'as raison. C'était des gens normaux qui s'habillaient. Ils n'étaient pas payés. Il n'y avait pas du linge qui coûtait super cher. Il n'y avait pas un CCM super compliqué. Tu n'étais pas coiffé par un coiffeur qui coûte 400 $. Ils parlaient. Ils ne venaient pas d'une école de théâtre. Au mieux, il y avait une commandite de la boutique Spin. Voilà! Où, tu sais, Que tu pouvais aller. Que Ouais. c'est pas énervant. Le jeans coûte 35 $. C'est Ouais. accessible. C'est vrai. Puis aussi, c'était, vu que ce qui était important, c'était pas l'apparence, mais l'intelligence, il était très accessible, il ressemblait à du monde. C'était très excitant. Mais ce qui est spécial, c'est que quand on pense à Musique Plus a posteriori, on pense beaucoup aussi aux maladresses, puis au côté improvisé, Ouais. caméra mal cadrée, l'entrevue mal préparée. Tu sais, il y a ça quand même qui est resté beaucoup. Ouais. Une fois, j'ai voulu convaincre ma mère d'écouter que c'était correct, Musique Plus. Et c'était la fois où Plus sur commande avait fait un spécial années 80. Yes. C'était super. Et Isabelle Desjardins voulait faire une rétrospective des années 80 et sa chronique finit en disant littéralement ben, j'ai pas fait grand recherche. Génial. Ça a été très problématique après ça avec ma mère. Génial. Génial. Mais ton VJ favori ou favorite? Ben moi j'aimais beaucoup, comme je te dis. Nabi, tu me dis. Ben Shelly, Isa. Mais j'ai beaucoup aimé Anne-Marie puis Rebecca aussi. Je trouvais qu'ils étaient comme vraiment cool. Cultivée, brillante. Puis ça, c'est une affaire aussi, c'est que tu as sûrement eu l'occasion, toi aussi, d'en rencontrer des VJ depuis. J'ai vu j'ai Babu à mon podcast. T'as eu Babu, ça, c'est un honneur. Une fois, j'ai croisé Gonzo. Oh! J'étais bizarre. J'étais extrêmement bizarre. Pas capable d'être normal avec cet homme-là. Pourquoi? Il a trop marqué? Ouais. Tu sais que... Incapable. pour vrai? Comment ça? Parce que Intimidé? Gonzo, pas intimidé. Pas capable d'y parler normalement. Il y a tellement un gros impact sur ma vie parce que moi, Gonzo, c'était le VJ qu'il y avait avec Anne-Marie Wittenshaw, les goûts musicaux. Je considérais qu'il avait les mêmes goûts musicaux que moi. Ouais. Je l'écoutais parce que je savais les bands dont il parle, je les aime. OK. Il va me dire quand est-ce que l'album sort, c'est qui l'a réalisé, c'est qui participe à l'album. Ouais. J'écoutais Gonzo parce que j'aimais ce dont il me parlait. J'étais vraiment Puis t'as pas été connecté. capable d'être normal avec lui? Incapable. Je l'ai croisé à la radio sportive parce qu'il Ouais, est il est là, à cette heure. incapable Pour vrai? d'être normal. Ah! Incapable. Ultra gentil en plus, Je Gonzo. sais, mais je suis incapable de pas être bizarre avec. Ah ouais? Ah, c'est spécial. Puis comme, mettons, Babu, t'étais correct? Ouais. Parce Ok. que Babu. Bab. On l'appelait Bab. Ah, c'est- moi, Il y a eu une passe Babu avec des chandails de hockey. C'était fou, man. C'était ça. C'était comme sa Des marque de Nordiques, commerce. souvent, Ouais. Je peux-tu raconter mon VJ favori? Ouais, ben oui. De loin. De loin. C'est numéro 1. Ah, je pense que je sais, puis je vais être d'accord. Qui? Claude Rajotte. Anne-Marie Wittenshaw. Anne-Marie? Anne-Marie Wittenshaw, je trouvais que c'était la plus cultivée. Je Ouais. trouvais que c'était la meilleure, ce qui avait plus de rigueur journalistique. J'adorais comment elle parlait. Aussi, ce qui était cool avec Anne-Marie Wittenshaw, c'est celle qui était parfaitement bilingue. Oui. Ça, je trouve que c'était un plus. J'adorais ces entrevues avec les autres musiciens. Et surtout,
Ça va être bizarre ce que je vais dire. Parce que peut-être qu'elle va entendre, parce qu'elle est dans les médias. Puis je la connais assez bien en plus. OK. C'est bizarre ce que je vais dire, mais je vais Ouais, aller au bout de l'idée. pars du principe que genre ça m'arrive d'aller souper chez elle des fois. OK, génial. Avant de dire quoi que ce OK, soit. ce que je dis, je le pense. C'est plus gênant OK. que je fantasmais à ce qu'elle soit ma blonde, mais pas sexuellement. Je voulais juste, Wow, en tant que ça, gars de 12 ans, chiller avec elle. tu veux qu'elle soit ton amie. Ma blonde. Ta Pour blonde. moi, c'était l'idée de on parle de musique ensemble, on va à des concerts ensemble, on discute. Ah ouais. Moi qui n'arrivais pas à parler à des filles, c'était mon fantasme ultime de Platonique. imagine si c'était ma blonde, ça devrait être extraordinaire. J'aimerais savoir une fille comme ça dans ma vie avec qui je connecte, avec qui. Mais tu sais, ça, t'as raison, puis je partage ton opinion là-dessus parce que pour moi, c'est une affaire qui m'a impressionné. Comme ça va être drôle comme peut-être analogie, mais j'ai un peu le même rapport au VJ qu'au Pokémon. Dans le sens, c'est vraiment important pour moi de les rencontrer puis de prendre une photo avec eux. Ah, c'est de la Je suis tout le temps content. Comme il m'en manque pas beaucoup, mine de rien. Pour vrai, là, je suis fier de moi. Ah, c'est génial. J'ai fait des choix dans la vie qui m'ont permis de faire en sorte qu'il m'en manque très peu dans ma... Ça, c'est génial. J'ai croisé Babu dans le parc La Fontaine, j'ai parlé longtemps. C'est sûr que ça a été un cauchemar pour lui. Non, il trippe. Il y a vraiment de monde. Non, mais j'étais comme, ah man... Babu il aime vraiment les êtres humains. ben, sûrement... Ben, il aime pas les gars qui vomissent sur son camion parce qu'une fois, j'étais J'en doute pas. au loft, puis il animait là-bas. Ouais. Puis j'étais avec des amis, puis on était très jeunes. Je pense même pas qu'on était en Ah, âge. puis t'étais avec Patrick Masbourian aussi, un autre VJ que. Pat Marcellet. Pat Marcellet aussi, qui a été VJ. Pat Masbourian, je pense pas Oh qu'il a non, été il VJ. était à Infoman. Ouais, c'est ça. Il était pas Infoman, il était à La fin du monde. Mon erreur. Non, Pat Marcellet, il a Mais été VJ. continue l'histoire. Val Roberts a été VJ aussi. Fait que j'ai travaillé avec beaucoup de VJ, mine de rien. Puis, puis on était dans un bar au loft. Puis tout ça. Puis c'était comme nos premières sorties, genre, tu sais, fausse carte, T'as 17, j'avoue. 16. Tu vois le genre, là? Toi, à 15 ans, tu passais dans les bars. Non, je voulais pas. Mais tu t'es Je capable. voulais aller dans les clubs privés à la place. Comme, non, c'est... Ça. Mais quoi, c'est vrai? Je sais que c'est vrai, c'est hilarant. Moi, je cherchais les pianos bars. Je cherchais... Où est-ce que Michel Richard se tenait? C'était là que je voulais aller. Génial. Mais on sort, puis tu sais, tu maîtrises pas tant que ça l'alcool, tout ça, et un des gars dans le groupe auquel j'appartenais descend comme en trombe pour genre vomir. Ouais. Il s'accote sur un camion, puis t'as juste le doorman qui crie « Hey! Si tu dégueules sur n'importe quel truck, mais pas sur le truck à Babu! » Moi, c'est dans mes citations à vie préférées. Dégueule Ça, n'importe où, mais pas sur le truck à Là, Babu. ça, c'est vraiment une anecdote de toi qui se tient avec des gars d'école privée. Parce qu'ils ont l'argent de boire assez pour vomir. Vomir, ouais. Puis Parce que le monde n'a pas assez d'argent. puis pour- le doorman a carrément pris... Il l'a déplacé. Il l'a déplacé comme tu prends une boîte. Là. Il a comme génial. fait... Pas sur le truck à Babu. Puis Ah, c'est génial. c'était écrit Babu à bord. Ah oui, tout. il faut pas le manquer, ben oui. Non, c'était vraiment... tu sais, Babu, il faisait son effet quand même. Puis j'étais très excité d'aller... En fait, c'était un peu pour ça que j'étais allé au loft. comprends. C'était pour voir Babu. C'est génial. Ce qui nourrit... Je réalise que je nourris ta théorie. Moi, j'ai été au loft pour voir un gars au platine. Mais... fait que je comprends la confusion de Clément, peut-être. Je comprends pourquoi il est mêlé. man. Il va te montrer des CD. Moi, je sais, il peut spinner des. Il y a plein d'indices que... Ouais. tu sais. J'ai Spotify. Je peux peut-être. Mais... non, Je vais mais... faire une parenthèse super importante. Ouais. Musimax. Ouais. C'était Ok. plus mon genre de musique. Ben oui, mais il faut le mentionner. Et moi, là où Musimax a changé ma vie, Pop-up vidéo. ça c'était bon. C'est vrai. Il y a encore des informations que je dis au monde que je Ouais. me souviens avoir vu à Papa Vidéo. Mais surtout, du lundi au vendredi, j'écoutais à chaque soir à 19h la musicographie. Ah oui, ça, c'était vraiment le fun. Et il y avait l'éternel, après la pause, il plonge dans l'enfer de la drogue. Ouais. Puis des fois, c'était vrai. Puis des fois, c'était comme quand t'écoutais la... exagérait. Oui, tu sais, quand t'écoutais Blind Melon, c'était genre, ah ouais, il est sombré Il est comme sombre, faux. oui. Puis après ça, t'écoutais genre Grégory Charles, puis bon, c'était peut-être pas la même Ouais. chute aux enfers. J'ai tellement aimé les musicographies. Puis aussi, les musicographies de groupes québécois étaient réussies. Ouais. Celle des colocs, la meilleure. Et Cowboy Fringant aussi était exceptionnel. Très bonne. Ouais. Celle de Linda Lemay, très réussie. Oui. Linda Lemay, en passant, là, j'ai eu cette chance de la rencontrer dans la vie.
comme... Ah, c'est une bombe. Non, une bombe non, artistique, c'est une bombe. c'est un humain là, que tu Allemand. rencontres une fois dans une vie, je J'en pense. doute pas. Je veux juste dire ça comme... parce que peut-être que pour les générations un peu plus jeunes, on oublie qui est Linda Lemay, mais Elle est immense. 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 Puis charmante et tout, en plus. Tout. Ses yeux, là, c'est aussi... c'est plongé dans l'Adriatique un peu. C'est rare, les êtres humains aussi beaux, charismatiques et talentueux. En tout cas. Mais il y a une affaire que, tu sais, comme on parle des VJ, moi, tous les VJ que j'ai rencontrés, puis ça, je tiens à le dire, parce que c'est un peu pour faire un contrepoint à l'idée que Musique Plus, c'est un peu cabochon, improvisé. Ah, ça, c'est ce qu'on se rappelle parce que c'est les bloopers, mais pour l'avoir vu, écoutez ça 6 heures par jour, c'était très, très, très serré. Exact. Intelligent. Puis ils sont tous cultivés, les VJ. Énormément. Ils n'ont pas de recherchistes. Ouais. Ils n'ont pas de recherchistes. Tout ce Genre- qu'ils disent, c'est eux qui l'ont réfléchi et qui l'ont écrit. Et Ouais. qui disent. Rebecca puis Anne-Marie qui sont Rebecca probablement... McConnell, qui est une grande VJ aussi. Ouais. Ah oui, En absolument. plus, elle faisait souvent des artistes du mois. Ouais. Parenthèse, c'était pénible le mois où l'artiste du mois, c'était encore lycée. Ça, c'est vrai que le Du Stone, le Stone... Stone Temple Pilot. Non, c'est calissé. Parce que Moi, je ça a pas- capotais. Moi, je tapais dans la vitre, en tout cas, mais... je pense pas que Stone c'est- Temple Pilot avec leur chanson Rag Cerner. Mais Le meilleur artiste du mois, c'était Green Day. c'est vrai, avec quand Isabelle Desjardins l'a fait, t'as-tu vu Isabelle Desjardins, comment c'était son band de vie? C'était super émouvant. C'était super On émouvant. n'a pas vu le même. Ah, OK, d'abord. Parce qu'avant American Idiot, Ah, c'est OK, la- oui. je pense que c'est la tournée Warning. Ouais, Les gars, parce qu'il faut savoir que les gars de Green Day, ils sont désagréables, ils se foutent des autres. Pendant tout l'artiste du mois, ils s'en calissent, ils niaisent. Souvent, pendant tout l'enregistrement, ils faisaient tomber leur micro à terre parce que ça les faisait rire. Fait qu'ils sont désagréables pendant 1 heure et demie. c'est formidable, ça. Moment de télé exceptionnel que j'ai adoré. Puis c'est qui le pauvre VJ qui s'occupait de ça? On s'en souvient plus. OK. On s'en souvient Mais Philippe Fémiot en est un autre gars de VJ de Ah, on Musique parlait de Plus. Chaume. Le directeur musical de Chaume, c'est un ancien. C'est vrai? Pierre Maréchal, je crois. Ah, OK. Si je me trompe, pardonne-moi. Tu fais de l'excellente... Depuis que tu es là à Chaume, ça s'est nettement amélioré. Félicitations. Mais- Tu as gardé l'essence de Chaume et tu as rajouté des nouveaux sons. Merci, Pierre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que les VJ, c'est des encyclopédies. Tu sais, Rebecca et Anne-Marie, qui sont sûrement celles avec lesquelles j'interagis le plus, c'est des encyclopédies, pas juste de la musique en passant. Comme Du cinéma. de tout. Ouais. Mais justement, Anne-Marie Rutin, Henri je connais- Culture, Je connais là. tout aussi de la nourriture. Là. Ça, c'est une passion. Oui, c'est entre autres. Mais n'empêche que c'est quand même ça qui était le fun. Puis il y avait de quoi que j'aimais, que j'admire de Musique Plus. Puis qu'il y a. C'est comme s'il avait compris le concept de la fontaine de Jouvence, Musique Plus, jusqu'à temps que ça dérape un peu. Là. Juste avant. On va rentrer là. Parce qu'après, je vais dire mon hypothèse de pourquoi ça a dérapé. Avant tout, il y a un truc que je trouve fascinant de Musique Plus, de notre génération et de la génération actuelle. Ce qui était cool à Musique Plus, Ouais, c'était avant Google, c'est vrai. c'était avant Napster, Oui, c'était avant Spotify. Quand la musique que tu écoutais, on te l'imposait. c'est vrai. Tu allumais la télévision, puis tu faisais « Ah bon, ça c'est un nouveau band. Ah bon, ça c'est System of a Down. Ah bon. » Ou des fois, tu sais, on parle des musicographies. Moi, j'ai appris c'est qui Tom Petty, parce que maintenant, c'était la musicographie, c'est qui? C'est Tom Petty. C'est qui ce vieux blond-là bizarre? Ouais. Tu apprends c'est qui Tom Petty. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de données. Si tu veux savoir c'est qui Tom Petty, tu peux écouter tous ses vidéoclips, Ouais. écouter toute sa discographie sur Spotify, lire sa page Wikipédia, trouver des PDF de biographie sur lui. Il y a beaucoup plus de données. La question que je me pose, c'est comment tu vas te rendre à Tom Petty? Ah, Comment je Tom comprends. Petty va apparaître dans ta vie? Fait que c'est un truc que Ah, je trouve ouais. particulier de la génération actuelle. Ça doit être... Tu sais, souvent on rit des gens. Hey, les jeunes, ça va rien. On a toujours... À chaque génération, on dit ça, là. Ouais. Mais c'est les premières générations où des fois, tu peux pas en vouloir à un gars de 21 ans de pas savoir c'est qui Van Halen. Comment tu veux qu'il sache? Parce que T'as Écoute- personne qui t'en parle autour de toi. il écoute juste ce qu'il veut. Uh-huh. Aujourd'hui, tu écoutes juste ce que tu veux. Ce qui est extraordinaire si tu es cultivé. Mais il doit exister des influenceurs musicaux, là, je peux pas croire. Il y en a un aux États-Unis, je me sais plus comment il s'appelle, il a même parlé de l'album. Mais c'est pour les nouvelles affaires. Ouais. J'avoue que même moi, tu vois, c'est pour ça que mon direct de l'univers va coûter 12 piastres et demi. Parce que. Fait que je trouve ça différent à quel point, moi, à l'époque, la culture que j'avais, ben, on me les posait, puis je faisais, OK, je vais découvrir Ouais. c'est qui de band. Mais tu voulais, pour savoir c'est qui, avant Napster, il fallait que j'emporte un album ou que j'attende le vidéoclip. Ouais. Ce qui est fou, les jeunes, il y a des gens Mais qui on conçoit mal attendent le l'attente. vidéoclip. Ouais, Ça, c'est spécial. ouais.
parce que t'étais souvent déçu. C'était comme aller à la pêche, Pourquoi tu dis ça? parce que c'était pas tout le temps ton clip qui passait, puis c'était certainement pas au moment où t'avais le goût de l'écouter. Comme il y avait une affaire languissant quand même. C'était brillant pour ça, j'adorais ça. Moi, mettons, je voulais écouter Backstreet Back, revoir la maison de Casper. Génial. OK? J'avais le goût de danser, mettons. Mais là, j'avais le goût de danser à 13h12. J'avais pas le goût de danser à 6h17. Je t'entends. Tu sais, tu comprends? Tout à fait. Mais il y avait quand même un genre de 5 heures où il fallait que j'attende. Ça, j'aimais pas ça. Puis, en plus, mais moi, je suis assez insensible à la musique malgré tout. Là, comme je veux dire, mais pas insensible dans le sens... Mais je suis pas passionné de musique. Ça tu t'es sais. pas passionné. T'es pas, ça j'en ai besoin. Ouais, c'est ça. Vraiment pas. Fait que, heureusement, Musimax est arrivé à ma rescousse rapidement. C'est pas le faire. En tout cas, c'est Genre, génial. tout ce qui C'est passait à génial Musique que tu Plus. tripes sur Musimax. À Musimax, moi, c'était ma place. J'étais comme, ah ouais, on va écouter, tu sais, génial. on va écouter genre les baronnets, yes. C'est super. Mais non, mais c'est vrai, Je c'était sais bon. que c'est vrai, c'est pour ça que c'est génial. Ouais, comme une fois, j'étais en France, ils m'ont invité à Rire et Chanson. Mhm. Il y a une station d'humour, puis ils me donnent l'adresse. Fait que je tape l'adresse, puis c'est comme un bâtiment dans lequel il y a plein de stations, dont Radio Nostalgie. Génial. Qui est comme, on devine, là, c'est de la musique française des années 60, 50, 70. Je te jure, j'étais plus énervé d'aller devant Radio Nostalgie que faire mes débuts à la radio française. Puis tellement qu'à la fin, j'ai dit, on peut-tu aller à Radio Nostalgie, s'il vous plaît, je veux voir la discothèque. C'est génial. Puis là, ils m'amènent. Puis Radio Nostalgie t'a donné l'ampleur de Radio Nostalgie dans le groupe Énergie. C'était quoi? C'était littéralement un garde-robe avec une porte patio. C'était le même bonhomme. Plus de cheveux. Clairement qui est là depuis genre 78. Puis il me montre juste genre... Je fais... Comment ça... Moi, j'avais plein de questions. Waouh, c'est comment vous faites pour choisir tel groupe, telle affaire? Comme, hey, là, vous mettez... je sais pas, Eddie Mitchell, mais là, tout de suite après, j'ai remarqué que vous mettez Sylvie Vartan, puis là, les gens, comment vous faites? Puis le gars, il fait, bah, je fais du copier-coller, puis tu sais, comme c'était vraiment... C'est pas facile. Non, puis là, je pose la question sérieuse, je fais, faites quoi quand Johnny va mourir? Puis il m'a dit, ben écoute, on a évidemment présentation spéciale et tout, on a déjà une semaine. 100% Johnny en hommage. Puis ça, Johnny, il est mort 3 ans après. Fait que clairement, le Il est spécial... après. Ouais, c'était un 10 jours, 100% Johnny. Les 10 plus belles journées de ma vie radiophonique. Johnny, 24 heures sur 24. En tout cas, mais... Ou juste rapidement, ce que Musique Plus a amené aussi, c'est les meilleurs moments de Jean Leloup. Ah oui! Lui- L'entrevue avec Marie Plourde, une autre, tu vois? Une autre de la cohorte, Musique C'est Plus. Jean Leloup à Musique Plus sur différentes drogues Ouais. ou en sevrage, Ouais. live à télé. Moi, je me souviens de lui qui était déguisé en clown. Oui. Il fumait une cigarette. Puis il dit tout l'argent. Je pense que j'ai mis tout l'argent. Ouais, je suis déguisé en Big Mac. Puis tout l'argent que j'ai mis tout l'argent que je vais faire avec cet album-là va être dépensé bizarrement. C'était Mais avec Marie Plourde, c'est un moment mythique où elle dit qu'il est plus, puis là, il prend pas, puis c'est pas clair si... En tout cas, mais C'est c'est... une joke, là. Ouais, c'est ça. C'est Il y a comme un génial. moment de malaise, malgré tout. Marie Plourde, ça a été dans mes préférés aussi, dans les VJ. Mais Vite de même, il faut le mentionner, mais ce qui a mis fin à Musique Plus, selon moi, ce qui a commencé le déclin, c'est Napster. ah ben, entre Parce que autres, pour- ben YouTube aussi, beaucoup, là. Oui. Mais moi, j'ai arrêté d'écouter Musique Plus quand j'ai eu Napster. Ou du moins, j'écoutais différemment. Mais tu vois, c'est ça qui est drôle, parce que, mettons, moi, Napster a aussi changé ma vie. Mhm. Parce que pour une fois, je n'étais pas obligé d'acheter l'album de Roméo et Juliette au complet. Je Le peux avoir 22, Les le Rois du Monde solo. Parce qu'il y a beaucoup de remplissage, ces albums. Ouais. Ça, Napster, c'est un épisode en soi, là, on va le faire. Mais, l'Internet du début des années 2000, ça vaudrait la peine, je pense, Rien. un jour. Fait que ça, on skip. Mais Le n'empêche début que... de la fin, Oui, mais l'humour. mais c'est ça qui est arrivé, c'est Je que t'écoute. moi, mettons, l'humour une Musique Plus est devenue une source de culture humoristique importante. Mike Ward, Patrick Gros, Louis-José, José, Hood, les Jean Denis. Parmas. Les Grands Parents, j'avoue que j'ai pas embarqué tant que ça. C'était pareil. Là. Ouais, mais C'était pareil. ouais, j'allais faire une allusion à Sheriffville, mais c'est correct. Oui! Je le dis-tu? Non, Je le dis-tu? non, Je le dis-tu? non, dis-le pas. Ok, 1, 2, 3. Le propriétaire de Sheriffville, c'est le frère d'un des gars à Cramp-en-Masse, Ouais. Paul Frisé. Mais puis je pense que la pub a été tournée par lui en plus. Il me semble. Ah, ben super. Mais ouais, dans le sens où
quand Napster est arrivé, puis tout ça, puis c'était avant YouTube, hein, il y a comme eu un moment, YouTube est arrivé après Napster, fait qu'il y a eu un... Napster, c'est en 99. C'est ça. Dans mon souvenir. Mais mettons, moi, là où j'ai découvert vraiment Musique Plus, puis c'est devenu important, c'est l'époque Dollar à Clip, VJ Recherché, le Groulux, Jackass. C'était vraiment des affaires très importantes. Moi, Jackass, tu vois, grâce à Napster, je l'avais sur mon ordi. Ah, tu vois, moi, j'étais pas assez bon. Puis surtout, j'avais Internet pain court, là. Tu pouvais attendre genre 7 ans et demi pour un clip de 3 secondes. Fait que c'était pas efficace. Mais c'est vrai que, mettons, parce que Dollar à Clip, qui est probablement une des émissions les plus importantes avec le Groulux dans mon adolescence, c'est que c'était absolument mon humour. Lui rire de la médiocrité, rire de ce qui est comme minable. Moi, j'ai découvert le stand-up avec de la clip. Ben oui, parce que Louis-José, il faisait un stand-up à chaque début. Ouais, moi, ce que j'aimais de la clip, c'était pas. J'écoutais pas les clips, je m'en foutais. J'écoutais les numéros de stand-up de Louis-José Hood. Ouais. Dans ma vie, là, c'est pas lui, ça n'a rien à voir, c'est parce que c'est mon âge. Et là où j'ai plus trippé sur quelqu'un qui parle dans un micro, c'est à Dollar à Clip, à 12 ans. À la première Mais saison. c'était fou parce qu'il incorporait des running gags. Ouais. Il avait comme développé son esthétique instantanément de leur à clip. Donc, C'est à cause de Dollar à Clip que j'ai arrêté d'écouter à l'école. J'ai je commencé suis pas sûr que ça, c'est une bonne affaire, là, par exemple. Ouais. Pourquoi? J'ai arrêté mon processus d'écouter à l'école parce que j'ai vu le José, puis moi je vais être de même, je veux des souliers rouges, puis Un chandail avec une étoile. Ouais, mais tu sais ça. Ouais, toi, t'as Babar, moi j'ai Catherine Deneuve. C'est- Non, t'as Bibi, moi j'ai Catherine Deneuve. La dichotomie est absolument là en ce moment. Mais C'est ça que. ce qui est drôle, c'est que tu vois, je m'habillerais sûrement comme ça si j'avais été VJ. Toi aussi. Fait que J'ai finalement, dit ça, on aurait été des VJ assez similaires niveau style. Ce qui est pas rassurant pour moi, finalement. Mais le VJ en Je veux dessous, juste c'est- dire aux gars de TVA Sport, je m'excuse pour mes commentaires sur vos vêtements. Là, c'est terminé. Je critique plus jamais personne. Glorious, je t'aime encore. Juste mentionner Mais- que ce que je t'ai dit à propos de José Hood, je lui ai dit. Puis c'était pas un bon moment pour personne. C'est sûr que c'est pas un bon moment de dire J'ai- j'ai arrêté l'école Ouais. à cause de toi. Ouais. Qui est fier de ça? Il a pas aimé ça. Il y a une fois un gars. J'étais très sous quand j'y ai dit. Ben, c'est ça. Fait Puis que, je parlais fort, puis dans son cou. bon, Fait qu'il y a un ben, gars dans ce coup qui a dit. Puis aussi, t'as des éléments clés, je pense, Ouais. pour comprendre pourquoi. j'ai pas aimé ça. Mais une fois, il y a un gars qui m'encourageait à décrocher de l'école. Puis c'était. T'as-tu moué? Non. Ok. Mais Moi, je c'était t'encourage un- à décrocher tous tes C'est contrats. un peu comme toi, finalement. C'est un comprends. genre de comme toi, c'est une version de toi. C'était le 6e match de la fameuse série des Rockets de Montréal contre les Castors de Sherbrooke, la Bien Ligue sûr. junior majeure du Québec. Ça a marqué tout le monde. Exactement. J'étais là. Puis, étonnamment, les gens qui allaient voir le Rocket de Montréal, qui était l'équipe de hockey junior majeur du Québec de Montréal, c'est pas exactement la crème qui va voir les Canadiens. Non. Fait que C'est moins cher. beaucoup moins, le vocabulaire beaucoup plus faible. Puis à un moment donné, je suis aux toilettes pendant un des entractes. Puis là, le bonhomme, il me voit, puis j'ai 16 ans à peu près, puis il me voit, puis il fait « Tu vas-tu à la game? On organise un boss à Sherbrooke pour vêtu. » Je dis « Non, je pense pas, j'ai de l'école. » Mais là, Chris, une 7e game, asti. C'est une 7e game, Carlis, tu rates pas ça. Je fais « Non, mais c'est ça, j'ai de l'école. » Laisse faire l'école, là, ça sert à rien. Gars, où je suis moi aujourd'hui? Je dis, ben c'est ça, man! T'es dans des toilettes en train de convaincre un kid de 16 ans d'aller voir une game des Castors de Sherbrooke. Puis de lâcher l'école pour ça. C'est pas un modèle, là. Je pense que Louis-José a vécu quelque chose de comparable. Il n'y a pas de quoi être fier. C'est un des pires conseils que j'ai eu dans ma vie. Abandonner le collège Notre-Dame pour aller voir les Castors de Sherbrooke. Mais je comprends le gars, man. Tu manques pas une 7e game. Des Castors de Tu Sherbrooke. manques pas ça. Pas si. De deux équipes qui n'existent plus aujourd'hui. C'est à cause de ça. Du Ouais, monde comme parce toi. que moi. Du Ah monde oui, comme toi. c'est Qui du monde comme moi qui veulent s'éduquer, là. T'es rendu à la même place que moi. T'es à la même place que moi en bout de ligne. Ouais, mais il était quand même en jogging en train de pisser au Centre Bell. C'était quand Il est même pas... libre, cet homme-là. T'as eu peur de sa liberté. J'ai pas eu peur de sa liberté. T'aimes être dans une cage. Non, j'ai juste vu... Non, de quoi tu T'aimes parles? être dans une cage. Non, j'ai vu un gars... T'aimes ta laisse. J'ai vu un gars au Libre. toit... Autonome. Je pense que... Non, Puissant. coupe son Masculin. chèque du premier du mois, puis je pense qu'il est plus libre, là. On va dire ça de même, OK?
Puis pas que je suis dans une pensée comme le situationnisme, mais n'empêche que je trouve que j'ai une liberté enviable aujourd'hui que probablement lui, j'y souhaite, a pas vécu s'il s'accroche à une 7e game de junior majeur entre les Castors et le Rocket. Mais Qui a gagné ça? j'en ai aucune idée. C'était pas important. Ça, c'est Mais pas par contre, je me souviens de mon examen du ministère, 100% en histoire. Mais ça, c'est pas grave. Ah non, Mais c'est pas grave, ça. je voulais juste le Ah, dire. c'est génial. Qu'est-ce que tu penses de la. Moi, c'est la phase où j'ai décroché Musique Plus. Ah ouais, moi, c'est là où c'était vraiment important. Non, pas là. Moi, Pas ce les- pas les qui humoristes. m'a fait décrocher, c'est 18 ans, c'est majeur. Papa Roach. Ça, j'ai fait, J'aimais là, ça. la gang. Ça, Là. j'aimais ça. Toi, t'aimais c'est sûr que t'aimais Papa Roach. Oui. C'est J'adorais- sûr. j'adorais Toi, t'as Papa du Roach. capote. Toi, tu devais être un gars de Toxicity puis System of a Down. Ben oui. Là, moi, je- je suis Rage Against the Machine. Ben, le meilleur album de System of a Down, c'est le premier, là, celui que. Toxicity. Non, c'est leur deuxième. Ah. Mais là, je vais te dire de quoi que j'ai toujours rêvé de dire à un gars qui tripait trop sur System of a Down. Ouais. Genre, là, on se transporte en ce moment en 2004. Ouais. OK? Genre, leur chanson, là, comment ça s'appelle, là? Chop Suey. Chop Suey résonne partout. Ouais. OK? Je vais te dire ce que j'ai toujours rêvé de dire, puis je te regarde dans les yeux en te le disant. Oui. Calme-toi. Mais c'est pour ça que j'aime autant ça. J'avais Non, enfin- non. Calme-toi. C'est pas... Arrête. Toxicity, puis System... Je sais que je suis le porte-parole d'une génération entière en disant aux gars qui ont trop trippé sur System of a Down, calme-toi. J'ai rien Le contre meilleur ça. album, c'est leur premier, là, avec la chanson Peut-être. Sugar. Là, c'est... Oui, mais il y avait une agressivité chez Que j'adorais, Oui, mais chez les gens qui écoutaient ça, bien sûr. que peut-être ça aurait valu se faire dire on se calme. Mais là, c'est correct, ça fait 17 Je suis ans. encore là j'écoute encore ça. Bon, Ouais, ben c'est- d'abord, Thomas, écoute-moi. Calme-toi. Non. je pense- Poséidon, il est d'accord avec moi. Poséidon, Toute mon identité, c'est mon énergie. Non, mais calme-toi. J'ai besoin d'eux autres. Calme-toi. Je suis calme quand j'écoute ça. Non, c'est ça Pendant, l'affaire. c'est après. Puis Alain Sabat, je veux juste dire, je vais régler mon problème de 2004. Alain Sabat, c'était pas si bon que ça non plus, mixer Limp Bizkit et System of a Down. C'était pas une bonne idée à l'après-balle. Je veux juste régler ce contentieux-là que j'ai depuis 18 ans avec Alain Sabat. Fuck Alain, man. Ça, c'est génial. Alain Sabat, mais il y avait... Musique Plus, tu vois, moi, je viens de Notre-Dame qu'on écoutait beaucoup plus MTV puis les affaires anglo. Fait que Musique Plus, c'était comme un peu... Whack. C'était whack. J'adhère pas à ça, mais c'est ce que Oui, les oui. gens comme vous pensent. Quand moi, j'arrivais avec les Cowboys fringants, c'était comme, ah, t'es loser. Puis à un moment donné, je travaillais à Megablock, puis il y avait des gars On va y revenir à Megablock. du coin de Ville-Saint-Laurent, fait que, tu sais, Les immigrants? des immigrants, puis je leur parlais de Musique Plus, puis ils savaient pas trop c'était quoi. Surprise, surprise. Puis là, à un moment donné, je dis, non, t'écouteras ça, je donne le poste, puis là, il écoute le top 6, puis là, il revient le lendemain, il fait, yo, c'est trop bon, Musique Plus. Puis là, je fais, ah ouais, il fait, ouais, j'ai vu une chanteuse, là, Eve. Je fais, Eve, je connais chose, Yves. Non, Eve, Eve. française. Ouais. Je fais, OK, ben Ma québécoise. meilleure amie. Non, ça, c'est Laurie. Ah, pardonne-moi. Eve, c'est Si tu m'aimes. Avec les chars, là? Exactement. Ah, ça, Puis là, il me c'est dit, bon, ça. yo, le clip il est trop bon. Je fais, ben, le clip, c'est du monde qui font des dragues à Napierville. Ouais. C'est pas bon. C'est réussi. Non, mais là, lui, son highlight, c'était, yo, à un moment donné, t'as un gars qui est debout sur la moto, là. Yo. Toi qui imites des maghrébins, ça meurt à Non, c'était un genre de. Je pense que c'était un Tadjik en plus. OK. Mais il disait qu'il ressemblait à Leonardo DiCaprio. Toi, tu dis que tu ressembles à Ryan Gosling. Ben, Vous êtes dans la même gang. Clairement, ça a Vous êtes dans la même marché. gang. Non, mais quoi, c'est pour ça. Moi, genre, c'est mon frère d'armes. comprends. Mais comme c'était drôle de voir que lui, son entrée dans la culture québécoise, c'était Eve, si tu m'aimes, fais-moi connaître l'amour Il est extrême. resté. Il est resté. Je sais pas. Ah, il est resté. Je sais pas. Parce qu'il était très impressé. Il voulait s'acheter des Timberland pour cruiser des filles comme Eve. Mais Eve, si t'écoutes, Oui. C'est- merci. yo, c'est par le sexe qu'on garde les gens dans une culture. Je sais pas, mais Je suis d'accord. Oh, Poseidon est d'accord. Poseidon, Bon. pourquoi tu penses qu'il a appris français? Il a vu les filles. il a vu Eve, puis il a vu Eve, puis il a fait je m'appelle. Il a vu- Je m'appelle. Poséidon. Ouais, Mais il y avait aussi Infinité 2000 vers l'infini, le penchant des Spice Girls québécois qui a duré un hit et demi. Un 8,5. Pas plus. Pas plus. C'était bon. Moi, le bout que j'ai décroché, c'est quand ils ont commencé à montrer des téléréalités. Ah oui, non, mais ça aussi, tout ce qui est arrivé avec Hogan Là, j'ai Knows décroché. Best. Moi, j'ai adoré l'humour. Là, Oui. ils ont fait... moi, c'était le producteur de musique
qui sortait avec la blonde des Kardashians. Est-ce que les Kardashians, avant les Kardashians... Oh non, c'était les princes de Beverly Hills, Voilà. l'enfant de même. Ouais. Oui, ça, c'était pas bon. C'était épouvantable. Ça, c'était poche. C'était Les Brady. Osbourne, ça avait mal à la tête. Ouais, mais le Osbourne, c'était un freak show. Puis c'était la première fois qu'on voyait l'ancêtre des Keeping Up with the Kardashians. C'est un peu ça. Puis les Osbourne, il y avait quand même un rapport à la musique, mine de rien. Tu sais, Oui, ça mais avait... il y avait sa fille qui chantait mal des chansons de Madonna. Ouais, puis t'avais Ozzy quand même. Aussi, elle sortait avec le chanteur de The Used. Je sais, j'ai aucune idée. Après ça, Sortait t'avais avec le la chanteur de The Used, télé-réalité. il a brisé le cœur. Puis Ozzy Osbourne, il disait « Je sors jamais avec des musiciens ». Il avait C'est raison. très drôle. Il n'y a pas tort. Puis il y Le avait... plus drôle, c'est quand Sharon disait « Ouais, écoute ton père, je sors pas avec des musiciens. » Puis Ozzy, que t'étais comme ce monsieur-là, il y a 20 ans, j'étais sûr qu'il allait mourir dans 3 minutes et demie, puis il est toujours vivant. Mais c'est vrai. À chaque Après la pause, peut-être, c'est des funérailles là aussi. Ben, c'était sûr, là, comme... Puis aussi, il shake. Il shake il y a 20 ans. Puis il disait « Je prends plus de drogue. Recommence. » Ouais, peut-être toi, t'es le cas que c'est une bonne... Puis il y avait eu la télé-réalité avec Jessica Simpson aussi, Newlyweds, Ah, ça m'excitait. ça. avec Nicolas Elle avait Shea. des gros seins, j'étais content. Thomas, J'étais content. il y avait pas de... Non, mais la noblesse là-dedans, tu voyais pas la... C'est ce que j'aimais là-dedans. C'était une jeunesse... C'était l'histoire d'une jeunesse américaine. C'est ce que j'aimais, c'est qu'il n'y avait aucune noblesse. Elle avait des gros seins, puis elle aimait ça de manière... Oui, mais il y avait sa sœur Ashley qui a eu sa propre télé-réalité qui Oui. était... Qui s'est planté à SNL. Ça, c'était exceptionnel, ce moment-là. C'était un moment d'anthologie en passant. Et le Orange Bowl, il me semble, où Oui. un stade au complet, la U, Ouais. ça a dû être très difficile à vivre comme moment. Extrêmement. Sincèrement, là, c'est un cas de dépression majeure. Ouais. Mais l'humour est important parce que tout l'humour des années 2000 c'est fait pas mal avec Musique Plus. Le Gros Luxe, c'était moi, ce jour, il y a des sketchs qui me font encore très rire du Gros Luxe. En fait, ça a déterminé toute la rigueur que l'humour, c'était pas juste du stand-up, parce qu'avant ça, l'humour, c'était piment fort, c'était des blagues pas mal. Tu sais, je veux dire, c'était la radio. Beaucoup de sitcoms. Oui, non, mais je veux dire, Dans les t'avais... années 2000, il y avait beaucoup de sitcoms. Oui, t'avais les sitcoms, mais pour moi, c'était pas de l'humour, c'était de la comédie. Tu sais, peut-être que c'est une distinction que je fais qui est trop pointue, mais... Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je comprends ce que tu Mais des humoristes, autrement, qui font une ligne, un punch, qui font des situations, qui utilisent des situations autres que les sitcoms scriptés, je veux dire. C'était ça. T'avais Mike aussi qui a développé son propre spectacle, sa propre émission, qui faisait appel d'ailleurs avec à J'ai mis ça à Jean-François. la map, Jean-François, merci. Entre autres choses, Martin aussi, qui tu sais, Poudy, Chabot et tout. Le gros show, c'était génial. C'était les commentaires du lecteur, c'était très drôle. Là. Mais c'est ça qui arrive, c'est que cet humour-là, ces gens-là, cette La cohorte. liberté. Oui, T'avais vraiment l'impression que le show de Mike Ward, c'était. c'est lui qui le mettait en ondes comme il voulait. Puis Gros Luxe, même affaire. Ouais. Puis Doloraclip, même affaire. T'avais l'impression que tout était Permis. pour ces Il y avait gars. pas de boss. C'est ça. Il n'y avait pas de filles, mais il n'y avait pas. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de filles, à part Sylviane, la sœur de Patrick, mais sinon, c'était. Mais n'empêche que c'était. Ça a déterminé, je pense, l'humour des 10 années après. Puis je parle pas spécifiquement de Musique Plus, mais ça fait partie. Cette l'ambiance. ère-là, oui, a défini l'humour après ça qui a suivi. Puis je pense pas me tromper en disant que les trois gars en question, ben même les Denis que j'inclus parce qu'ils étaient là-dedans, ils faisaient leur propre émission, les pourris de talent, entre autres. C'est des gens qui ont inspiré une génération, notre génération, je pense. Sans ces gars-là, je sais pas qui ferait. Tu sais, il y aurait des humoristes, là, je dis pas ça. Il était à lui complètement sous dans son cou. Ah, ça devait être un beau moment pour lui, encore une fois. Grâce à toi, si j'ai lâché l'école Ouais. et que je me suis concentré sur la comédie. Ben, j'ai dit ça, moi aussi, tu vois. Fait que. Mais c'est le mieux dit, je pense. Moi, c'était. Ouais, c'était. Comme toi, t'as son numéro de téléphone, moi, non. Mais. Non, même pas. Mais. Mais n'empêche que, je veux dire, c'est ça que je trouve ça impressionnant parce que c'est un point en commun de cette époque-là de réutiliser. En fait, de faire autre chose que du stand-up, mais tout aussi drôle. Ouais. Puis il y avait une effervescence aussi avec Jackass qui arrivait. Fait que c'était vraiment une sorte de réinvention que le rire, c'est pas juste une ligne, un punch ou Seinfeld ou Friends qui était très populaire à l'époque, que c'était des sitcoms puis des relations et tout ça. Fait que, C'était cher, disons-le. En Faire plus- Seinfeld, ça coûte cher. ouais. Faire le Gros Luxe, pas cher. Non. Aussi, les Chicken Swell. Les Les Chicken Chicken Swell, Swell. tu t'avais beau Radio-Canada, Ouais. tu mets ça à Musique Plus, Ça sans marche rien à mort. changer, ça Ben, va avoir l'air. Bruno Blanchet aurait très bien pu fitter. Aussi. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué ça, mais de notre âge, tu as deux clans dans la vie. Ceux qui aimaient Bruno Blanchet et ceux qui détestaient. Je connais personne qui le déteste que j'aime.
Exactement. Même affaire. Moi aussi, en général, quand je demande c'était quoi ta position par rapport à Bruno Blanchet, généralement, c'est représentatif Je de pense la pas qu'Éric connexion. Salvaille aimait Bruno Blanchet. Non, mais tu sais, Non, ou les Non, mais Denis. non, mais c'est un clean C'est sheet. vrai? C'était comme les Denis t'embarquaient ou pas. Mais puis il y avait une émission, un bijou dont on a oublié de parler, je pense. Puis toi, c'était peut-être l'époque où tu as décroché. Mais c'est qu'à un moment donné, Musique Plus rachetait les émissions de MTV, dont le célèbre Becoming. Te souviens-tu de ça? Oh! Tu te souviens pas de Becoming? Ah, non. Non, parce que tu as eu Pimp My Ride. Attends, est-ce que Becoming, c'est tu prends une greluche de l'Oklahoma puis elle redevient Gwen Stefani dans son clip? Genre. C'est ça, hein? Ouais, tu prends. J'aurais pas dit greluche, j'aurais dit une adolescente d'Oklahoma. C'est une greluche de l'Oklahoma. OK? Puis généralement, tu es en Californie, puis tu y fais vivre une journée dans la vie de Gwen Stefani, tu fais une copie un peu cheap de Son clip. et Gwen Stefani. Josué faisait ça avec la version Oui, D-Natural. ouais. Ou avec c'était génial. Avec Pierre Martel. Ouais. Mais ça, c'était l'émission de rêve parce qu'en fait, tu voulais faire Becoming pour les cadeaux parce qu'au Québec, les cadeaux pour adresser dans les émissions de jeunes, c'était vraiment souvent. Ben moi, j'aimais ça. C'était des dictionnaires, c'était des trousses de crayons. Moi, je trouvais ça bon. Mais Becoming, c'était genre des PlayStation, c'était genre des télés. Pour les femmes, c'était des produits de beauté Ouais, de luxe. Là. exact. Puis tu rencontrais via caméra ton idole. Ça, c'est bon. Ça, c'était bon. Puis celui d'Eminem, c'était vraiment le meilleur. C'est un gars qui a... C'est quand même fucked up, ça. Ils ont fait venir un gars de 16 ans, genre, pour faire Without Me. Puis je sais pas si tu te souviens, le clip Without Me commence, puis Eminem est dans un lit avec 2 actrices porno. Ouais, j'aimais ça. Oui, entre autres. Le gars, ils refont cette séquence-là. Ouais. Et qu'ils mettent le petit gars de 16 ans dans le lit. Ils ouvrent le drap. Il y a... je pense pas je pense que c'est peut-être une des 2 actrices porno. Le gars, il capote, il est comme « Wow! » Puis là, elle flatte, elle dit « C'est correct. » Puis il fait « Touche-moi pas! » Chose que j'aurais... Ben là, à ce moment-là, oui. Mais, encore plus tordu, la fille à côté, c'est sa blonde à lui dans la vraie vie. MTV a cru judicieux de mettre un gars de 16 ans avec une actrice porno et sa blonde dans un lit. J'aime tellement ça! Ton genre d'idée, ça, quand même. Ton genre d'idée. Pour la souffrance, oui, pour la torture. Pourquoi? Quelle souffrance? Tout le monde est mal à l'aise là-dedans. Ben oui. Le couple n'a pas survécu. Le couple n'a pas survécu. Ben oui, ils se sont laissés. Tu penses? Ben garanti. Garanti. 2 semaines, c'est fini. Garanti. Mais déjà, ils ont 16 ans. Fait que 2 semaines, c'est l'équivalent de 6 mois Ah en oui. temps. C'est fini après ça. Ils sont pas allés au bal ensemble. Ils sont pas allés au bal? Je pense pas. Tu penses qu'il est allé avec Jenna? Mais j'en doute. Ah. Mais. Janet Jameson, un jour, je vais en parler dans le podcast. J'ai lu sa biographie. C'est spécial. C'est évident, là. C'est spécial comme Tu penses-tu vraiment qu'elle a eu une vie? Non, la biographie est spéciale. Ah, la bio en soi. Ouais, sa vie. Mais c'est comme, C'est une travailleuse du sexe. C'est ouais. malheureusement très répétitif. Leur vie, c'est triste, mais ça. C'est le cas de le dire, répétitif, hein? Ça Ouais. va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Oui. Mais c'est vrai. Merci, Non, Poséidon. mais tu Je déconnes. commençais à me sentir seul. Tu déconnes, mais c'est vrai. J'aurais été capable de la pousser longtemps, là. Mais tu sais, tous les films, c'est les mêmes films. Ben oui. Non, là, il y a une poésie, des fois. Dans le sens où, Hey, en est-ce passant, que c'est ok, un joueur de football? Est-ce que c'est un laveur de piscine? Est-ce que c'est un livreur de ça pizza? fait- je me suis promis de pas faire ça, mais je le fais. L'épisode, faut qu'on l'arrête. Ah. C'est la fin. Là. Mais moi j'aime bien parler de musique plus. On pourrait faire une partie 2. OK. Non, c'est une blague. On va faire une partie 2, mais avant tout, je veux, puis ça, j'y tiens, Quoi? je veux faire un épisode sur la pornographie. Jamais de la vie. Pourquoi pas? Gang, là, j'ai besoin de vous. Écrivez pornographie. Pornographie. Commentez pornographie. Fais pas Commentez ça! pornographie. Commentez pornographie. Pourquoi? Ça va être un épisode exceptionnel. Mais genre, Ça serait génial. c'est comme si tu me disais, on fait un épisode sur le sanskrit. J'ai rien à dire puis je connais T'as rien. plein d'affaires à dire. T'avais ton histoire de Jenna Jameson. T'avais à dire le va-et-vient. T'as plein d'affaires à dire. J'ai- Porno. De T'as quoi tu plein parles? de J'ai choses rien. à dire. Non, c'est l'affaire que j'aime le moins regarder. Oui, mais t'as plein de choses à dire. Je suis Plein de d'accord avec toi, man. Ben non, T'es mais d'accord c'est avec moi? sûr que
Il est d'accord avec moi. Ça, c'est vraiment winner. 3 gars vont parler de porno. Jamais de la c'est vie. winner. Non. Plein de femmes vont se masturber en regardant les Jamais. De quoi Plein. tu parles? Plein. C'est pas Il y a des ça. femmes, ça les excite. Non. Ils ont une sexualité. Oui, peut-être, mais C'est comme. exa- Mais non, je veux pas faire ça. Je veux pas Ça te va mêler être à génial. ça. Je veux Ah pas ouais. parler. Non. Ça va être magnifique. Regarde, on va le faire quand je vais aller à sexe oral. Fait que comme jamais. Fais avec moi, pas avec eux autres. Tu sais, fais avec moi. Avec eux autres, fais juste jaser de. Ah ouais, là, des fois, je me mets des choses dans le cul. parce que- De non. Jamais. C'est pas vrai. Premièrement, faux. Jamais. Non. Tu te mets jamais rien dans le cul. Thomas, Parce ça... que- J'aime. Pourquoi tu le sais que ça me. Tu sais, tu le sais que. Tu le sais que je veux pas parler de ça. Je comprends. Puis, deuxièmement, là, le fait de dire je veux pas en parler, ça implique une image que j'essaie de défaire en ce moment. Fait que comme non, je vais répondre à ta question clairement, non. D'accord. Et deuxièmement, non, on fera pas un épisode sur la porno. C'est super pas bon comme industrie. Je sais. Mais Ben, c'est ça. C'est cool d'en parler. Non. Pas parce qu'on parle de quelque chose qu'on l'encense. Non, mais je veux dire, je veux pas On a non. parlé de Boudère, on l'a pas encensé. Moi, je l'ai encensé. C'est vrai. Puis- Ah, il y a un humoriste qui le connaît, qui nous a dit, ce qui est génial de Boudère, c'est que dans la vraie vie de tous les jours, Oui. il la rend. Oui. Dans les loges, il fait rire tout le monde. Ouais. Puis sur scène aussi. C'est qu'il y a comme une C'est pas ça continuité. qu'il a dit. Ah, c'est quoi qu'il a Il dit? n'a pas dit qu'il y avait une continuité. Ah non? Il avait dit c'est fou. Parce que j'ai vu hommage de Boudard qui imite Johnny Hallyday, puis genre, j'ai vraiment aimé ça. Ok. C'était vraiment bon. Sur ce, j'ai adoré cet épisode. C'est quoi les commanditaires, Thomas? Ah, commence par toi. Moi, mes commanditaires? OK, alors, le commanditaire, c'est la maison Breguet. Tu sais, Thomas, dans la vie, t'as besoin d'heures. T'as besoin de connaître ton temps. Tu veux savoir c'est quoi... Quand t'es en train de faire une traversée transatlantique en montgolfière, tu veux savoir c'est quoi l'heure? Mhm. Eh bien, Breguet est là pour toi. Ils ont des montres à 28 000, 42 000, 70 000, donc vraiment pour tous les portefeuilles. Puis, c'est une maison de prestige qui est très fière de s'associer à nous, Très fier. particulièrement pour l'épisode Musique Plus. On parle de Staline. Ouais. On parle de Walt Disney qui est antisémite. Exactement. Ford qui a encouragé le nazisme. Ouais. Donc ça, c'est la maison Breguet. Encore Ouais, une ben, fois, plus. 2 princes, 15 pour... 15 000 piastres. T'as 15 000 piastres de rabais. Peut-être que ça va être une rencontre avec l'équipe juridique de Breguet, dépendamment du nombre de fois que vous leur écrivez. Mais en tout voir. cas, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. ouverts. Je veux dire, le magasin, des fois, il est ouvert en Suisse. Mais c'est ça. Mon. Le commanditaire que tu as déniché. Ouais. C'est Phil Spector. Phil Spector. On reste dans le thème de la musique. Oui, Phil Spector qui est un grand producteur de musique Ouais. qui a inventé ce qu'on appelle le mur du son. Exactement. Les Ronettes aussi. Les Ronettes qui est aussi. morte, hein, d'ailleurs. Ronnie Spector est morte C'est malheureux. récemment. Et il a aussi travaillé avec les Ramones. Ouais. Et Phil Spector est un psychopathe. Voilà. Qui embarrait ses femmes. Ouais. Un truc aussi qu'il faisait, c'est qu'il aimait beaucoup les revolvers. Une chose qu'il a déjà fait, c'est dans le sous-sol de son manoir, il y avait un cercueil. Et une de ses épouses, il prenait un fusil. Il mettait un fusil sur la tempe, chargé, il l'amenait en bas, il montrait le cercueil, puis il disait si tu n'obéis pas à ce que je dis, toi et puis ta mère, vous êtes dans le cercueil. C'est une des choses qu'il faisait à ses femmes. Il a tué une de ses femmes en jouant à Guillaume Tell. Jouer à Guillaume Tell, c'est mettre une pomme sur la tête de quelqu'un puis dire je vais pogner la pomme. Il a pogné la femme plutôt que la pomme. C'est un homme qui était excentrique. C'est un homme qui a. C'est un psychopathe, en C'est un fait. là. psychopathe qui a un impact immense sur la musique et aussi un impact immense sur toutes les femmes avec qui il a partagé sa vie. C'est un homme extrêmement dangereux. Ouais, qui est Fou. mort. Tous les artistes avec qui, je pense que les Ramones, souvent, il y avait des revolvers dans le studio parce qu'ils n'aimaient pas comment les riffs étaient faits. Puis aussi, il demandait toujours que les riffs soient refaits. Si on Ouais. fait son gun, refait-le. C'est un gars complètement fou. Il y a un film exceptionnel sur lui. Avec Al Pacino, Ouais. hein. Puis Helen Mirren. Ouais. Ouais. Qui s'appelle, je pense, Phil Spector ou une affaire de même. Quelque chose comme ça. Si tu tapes Phil Spector sur Crave ou sur. Ouais, mais en fait, Netflix, Phil Spector, Al Pacino, ça va vous aider. c'est sur le procès de Phil Spector. Très belle composition d'Al Pacino. Ouais. Parce qu'Al Pacino se rappelle, depuis Scent of a Woman, il joue jamais des gens normaux. Il joue jamais genre un gars normal. Il joue toujours des gars fous. Puis Phil Spector, c'est parfait. Il a déjà joué le diable. Ouais. C'est à ce point-là. Ouais, c'est vraiment un bon film, ça. Il y a un monologue exceptionnel, c'est son meilleur monologue en carrière. Je suis prêt à le défendre à vie, ça. Ah, prochain Dans- épisode, on commence par toi, tu défends ce monologue-là. Et moi, je défends le monologue de Any Given Sunday. Ah oui, ah ouais, quand même. C'est tough, hein? Puis Attica aussi, qui est quand même une grande scène d'Al Pacino. Qui a improvisé. Ouais, mais c'est ça, les grands acteurs. Ça, on fait un épisode sur Al Pacino? On pourrait faire un épisode sur Al Pacino, Robert De Niro.
cette espèce on pourrait faire sur cette espèce de Les deux trilogie-là. titans-là sont deux. Ben, il y a Dustin Hoffman, Jack Nicholson. Tu sais, comme cette gang-là. Là, comme... Mais le vrai clash, c'est Ben, De Niro puis... Tu sais, ils ont eu Righteous Kill. Puis après ça, ils ont fait Irishman. Je sais pas, moi, je suis encore sur ma fin. sur lequel j'ai Heat, c'est leur meilleure rencontre. Ouais. Heat de Michael. Al Pacino, des fois, il crie des mots dans une réplique que c'était pas nécessaire. Mais, c'est ça. C'est la fin de Deux Princes. Ouais, écoutez Musique Plus, tout le monde. Ouais, écoutez Musique Plus. Écoutez Musique Plus. Ah, le pire bout de Musique Plus, faut le mentionner, c'est le bout où il a engagé des youtubeurs. Puis ça donnait que c'était des pédophiles! Hein? Ouais. Ceux qui comprennent, ils comprennent. Ceux qui comprennent pas. OK, on finit là-dessus. On peut pas finir là-dessus, là, mais on va finir sur... Merci Musique Plus d'avoir marqué notre adolescence Mais à c'est tous arrivé. pendant 20 Yo, ans. c'est arrivé! Oui, C'est mais arrivé! on va pas finir là-dessus. C'est Comme... arrivé. Mais je savais pas. Mais en tout cas, merci Musique Plus d'avoir marqué notre adolescence et tout. Merci!